Et le point by Steve, en fait, il donnait une phrase qui est une punchline qui est plutôt bien, c'est que les gens sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 3 ans et surestiment ce qu'ils peuvent faire en 3 mois. Ça veut dire que en 3 ans, tu peux aller plus loin que ce que tu crois. Par contre, dans les 3 prochains mois, tu ne iras pas aussi vite que ce que tu crois parce que ça va prendre forcément plus de temps. Bienvenue dans le Level Upper, le podcast qui envoie ton entreprise vers la croissance et au-delà. Chez TBP Entrepreneurs, on pense que le succès n'est pas un hasard et qu'il existe des similitudes entre les entreprises qui réussissent. Mais lesquelles sont-elles ? Quels sont les leviers à activer pour atteindre cette fameuse croissance ? Pour répondre à ces questions, nous nous sommes directement adressés à des figures inspirantes issues de l'univers de l'entrepreneuriat. Tu t'apprêtes à participer à une aventure incroyable autour de l'univers de l'entrepreneuriat. Alors attache ta ceinture car ça va décoller. Eh bien, bonjour à tous et j'espère que vous allez bien, que vous avez une super pêche et que tout se passe pour vous ainsi que vos business. C'est votre gars Sekou Sissoko de TBP Entrepreneurs. Alors, je viens à vous aujourd'hui pour vous présenter un entrepreneur pas comme les autres, parce que dans le Level Upper, on n'accueille que des entrepreneurs à parcours inspirant, des entrepreneurs qui peuvent proposer de la valeur ajoutée. Et là, nous sommes avec Monsieur Brahim. Et comme je n'aime pas présenter mes guests, je vais le laisser se présenter tout seul. Yes, merci Sekou Della pour l'invitation. Je suis Brahim Ghezali, donc en fait le dirigeant et le fondateur de Business Evasion. Je suis spécialisé avec mon entreprise d'accompagner des dirigeants de TPE et de PME, plutôt dans les services à automatiser et déléguer leur business. Ça veut dire que leur business puisse faire beaucoup plus de chiffre d'affaires, par 2, multiplié par 2, par 3, par 4 leur chiffre d'affaires, tout en se libérant du temps, qui est le nerf de la guerre, le temps quand même, l'argent et le temps. Et tout ça, en fait, de le faire du coup avec des grosses boîtes aussi. On travaille aussi avec des grosses boîtes comme Michelin, Total Energy. Et de l'autre côté, on travaille avec des plus petites boîtes, donc des TPE, PME, où derrière, quand on voit des opportunités, en fait, on fait également du rachat d'entreprises. Donc, on reprend et on rachète certains business pour pouvoir s'étendre. Et on travaille évidemment dans toute la partie francophonie, ça veut dire la France, mais également la Belgique, la Suisse, ainsi que des pays, tu vois, en dehors de l'Europe, tout simplement. Donc voilà, tout simplement. Mais écoute, franchement, super intéressant. C'est-à-dire que c'est une grosse boîte. En tout cas, il y a beaucoup d'activités qui se passent à l'intérieur. Est-ce que tu peux me raconter le début de tout ça ? Moi, j'adore les débuts. Et surtout, comme je le dis et je le répéterai, vous aurez l'impression que je suis assez redondant dans les podcasts. Nous, on adore les débuts des entrepreneurs. Comment est-ce qu'ils ont commencé, leur parcours surtout. Et comment est-ce s'ils se sont cassés la figure, quoi, concrètement. Donc, est-ce que tu peux nous raconter ? Je spoil, mais oui. Je me suis cassé la figure plein de fois. Mais dis-nous tout. Alors, j'ai commencé, j'avais 6 ans. Non, je rigole. Dès le début, tu vois, vraiment le parcours. Moi, si tu veux, déjà, il faut savoir que j'étais au début salarié. D'accord ? Parce qu'aujourd'hui, je vois plein de gens appuyer ou casser les salariés. J'ai commencé comme salarié et je kiffais. Je me faisais vraiment plaisir et j'aimais vraiment ce que je faisais. J'ai commencé dans l'informatique. D'accord ? Donc, avant ça, j'ai fait des longues études. Tu vois, moi, si tu veux, à partir du moment où il y a un objectif, je fais le truc, j'atteins, next, passe à l'étape d'après, tu vois. Mais il n'y a pas de barrière, de truc, tu vois. Tu vois, à l'époque, j'avais compris, entre guillemets, il fallait, tu vois, genre bien se développer, que l'informatique, c'était un peu l'avenir. Tu vois, je parle depuis il y a peut-être 15 ans, 20 ans, tu vois. Enfin, peut-être 15 ans plus tôt. Je suis encore un peu jeune encore. Et l'idée, c'est que l'informatique, c'était le nerf de la guerre. C'était vraiment le truc qui sortait beaucoup, tu vois, comme étant la grosse opportunité. Et j'ai commencé, en fait, en tant que salarié. Et j'ai eu de longues études, j'ai fait un bac+5, tu vois, ingénieur en informatique, DUT juste avant, tu vois, j'ai fait de l'alternance, tu vois, je connais très bien. En fait, j'arrive à, tu vois, on me voit comme ça et tout, mais j'ai eu le parcours du plus bas, tu vois. Je veux dire, j'ai eu les galères, je ne trouve pas d'alternance, tu vois, le profil, je viens de Sevran à la base, donc en fait, le profil, tu vois, genre, c'est très cliché, tu vois. J'avais le choix à l'époque encore, au moment où je devais choisir mon lycée, j'avais le choix entre aller au lycée de Sevran ou celui de Launay. Et pour ceux qui connaissent, en fait, le lycée de Sevran était catastrophique dans le sens où en fait, c'est pas du tout facile de se développer. Tu vois, j'ai dû faire des choix dès le début, dès mon enfance, sur qu'est-ce que je voulais prioriser, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Et c'est seulement après 4 ans de salariat, 4-5 ans de salariat, où j'ai vraiment monté les échelons. Je suis passé de rien du tout, où je faisais en fait des limite l'imprimante, tu vois, genre limite c'était moi qui imprimais, tu vois, je faisais des documentations, tu vois, techniques,
qui me faisait chier, j'ai fait tout. Et par étapes, je passais développeur, après responsable, après tu vois, enfin différents postes, jusqu'à arriver en fait à travailler dans des grands groupes. Et à ce moment-là, en fait, j'ai aussi du coup pas mal évolué et je me suis rendu compte que dans les grands groupes, il y a beaucoup de politique et beaucoup de politique, tu vois, en interne. Et ça m'intéressait pas parce que moi, j'ai toujours voulu évoluer. J'ai vraiment voulu impacter. Et en fait, contrairement à certaines personnes qui pourraient dire depuis le début, j'ai toujours eu ce truc d'entrepreneur et tout. En fait, moi, je connaissais même pas l'entrepreneuriat. Tu vois, je veux dire, l'entrepreneuriat, je l'ai découvert il y a peut-être 5 ans réellement le mot entrepreneuriat. Tu vois, je sais pas, c'est juste fou. Et au moment où je me suis rendu compte qu'il y avait un autre monde qui existait, qui était le business, l'entrepreneuriat, quand je commence un truc, j'y vais à fond. Donc, j'ai démissionné, j'ai tout quitté. Pas d'aide, pas de chômage, il n'y a pas de truc, ouais, j'ai de l'aide et tout. Non, non, tu y vas direct, au front. Et ça n'a pas loupé. Le premier business que j'ai fait, échec total. J'ai galéré pendant des mois. J'ai pas galéré parce que je me disais, merde, putain, je suis pas si con que ça quand même. Genre, je suis déterminé, je comprends pas. Sauf que les gens ne te connaissent pas. Donc, comme les gens ne te connaissent pas, tu as très peu de clients. Et je me rappelle à l'époque, en fait, je galérais vraiment littéralement à avoir mes premiers clients. Et en fait, j'avais une idée qui était bonne dans le papier. Je travaillais dessus, je faisais des trucs de qualité, mais en fait, s'il n'y a personne qui l'achète, ça sert à rien, tu vois. Et donc, mon premier business, au bout de 4 mois, en fait, j'ai dû laisser tomber parce que je me suis rendu compte qu'il y a un truc qui va pas. Genre, faut laisser tomber, quoi. Enfin, faut arrêter de tourner autour du pot. Si ça marche pas, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Peut-être que j'ai pas certaines compétences. Je l'ai appris après. J'ai pas les bonnes compétences, mais en fait j'ai compris qu'il fallait absolument changer les choses, tu vois. Et c'est ça en fait qui s'est passé, tu vois, c'est que premier business ça n'a pas marché. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, déjà en plus même période, c'était période Covid également, tu vois. Donc je te dis catastrophique par rapport au business, trucs qui se bloquent, etc. Et en fait j'ai toujours eu cette détermination d'atteindre mes objectifs. Donc j'avais un objectif à l'époque qui était les fameux 10K par mois. Tu vois, c'est un peu le rêve aujourd'hui que beaucoup de gens ont. Je l'avais eu aussi à l'époque. Et le point, c'est que en fait, je vais spoiler un peu, hein, mais est-ce que je l'ai réussi à atteindre ou pas? En fait, 1 an après avoir commencé, j'ai réussi à atteindre les 10K et même les 15K par mois. Tu vois. Le truc, c'est que ça s'est pas fait comme ça. J'ai dû galérer, j'ai dû investir de l'argent que j'avais pas, donc j'ai dû emprunter aussi. J'ai dû m'entourer, j'ai dû aussi me faire arnaquer. Donc en fait, je suis passé sur plein de phases. On pourra en parler, tu vois, par rapport à tes questions. Mais en fait, je suis passé par. Moi, si tu veux, à partir du moment où tu veux avoir un truc, je préfère rentrer dans le tas. Et après, ajuster, voir comment ça se passe. Parce qu'au final, en fait, tu peux réfléchir des heures et des heures et des jours, des semaines à qu'est-ce que tu veux lancer. Le meilleur truc à faire, c'est de se confronter au marché, tu vois. Donc, c'est ce que j'ai fait. Écoute, ce que tu dis là je retiens juste ce que tu viens de dire à la toute fin, je préfère rentrer dans le tas. Et j'aimerais que tu digresses un petit peu dessus. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs justement qui réfléchissent énormément, qui mettent des 1 mois, 2 mois, 3 mois, parfois même des 2 ans, 3 ans avant de lancer un projet. Et toi, tu m'as dit que tu préfères rentrer dans le tas. Est-ce que tu peux m'en parler de ça? Pourquoi c'est important de rentrer dans le tas directement? Pour moi, ça fait toute la différence. Parce que si tu veux, aujourd'hui, tu as 2 styles, entre guillemets, d'entrepreneurs, de gens qui veulent se développer. Pour moi, tu as 2 styles en gros. Tu vois, si je devais vraiment faire vraiment une différence entre les deux. Tu as celui qui réfléchit trop et qui fait rien. Tu as celui qui fait tout, mais qui bosse, mais qui limite, n'a pas de recul, qui réfléchit pas. Tu vois, qui est vraiment trop à rentrer dans le tas justement et qui finalement a des résultats. Parce que le mec qui rentre dans le tas, il a des résultats. Sauf qu'il stagne. À un moment, il stagne, il bloque, il fait des erreurs, il fait n'importe quoi, etc. Mais moi, je préfère rentrer dans le tas et de réfléchir après plutôt que de réfléchir avant et de ne pas avancer, tu vois. Et donc, comment ça s'est passé pour moi? Qu'est-ce que je veux dire par là pour entrer dans le tas? C'est que tu ne sais jamais ce qu'il y a en réalité. Aujourd'hui, tu vois le marketing, tu vois le réseau, tu vois les réseaux sociaux, etc. On peut te vendre ce que tu veux. La réalité, il n'y a jamais mieux que de tester et de goûter. Tu vois, il n'y a pas mieux. Et pour ça, il faut avoir un peu d'audace, mais c'est pas non plus incroyable. Je veux dire, en fait, pour moi, tu rentres dans le tas à partir du moment où tu n'as plus le choix. Moi, tu vois, quand j'ai quitté le salariat, concrètement, t'as pas de revenus, t'as pas d'argent de côté, parce qu'évidemment, j'étais malin, je n'avais pas d'argent de côté, tu vois, parce que j'avais investi, je m'étais formé avant, je me suis formé juste avant de me lancer, mais je me formais en même temps que je travaillais, tu vois, donc c'était pas genre je me forme et je verrai bien. Non, je me formais parce que dans tous les cas, j'avais une date précise où j'allais quitter mon job, tu vois, et j'allais changer autre chose, tu vois. Donc pour moi, c'était clair. Et j'ai brûlé mes bateaux, tu vois, j'ai brûlé en fait ce qui pouvait me sauver derrière pour que je puisse trouver des solutions
comment dire, tu es créatif quand tu es en galère. Tu sais, il y a plein de gens aujourd'hui qui croient qu'il leur faut de l'argent, il leur faut du réseau, il faut de la formation, il faut machin, il faut… c'est des conneries, tu vois, c'est n'importe quoi. En fait, la réalité, c'est que tu ne peux être créatif réellement qu'à partir du moment où tu es face à une situation où il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution et tu dois réfléchir et tu dois avoir des idées. Tu dois parfois être en stress, c'est ok, mais c'est partie du jeu. C'est une expérience, tu vois. Et pour moi, c'est quand tu es dans le terrain, c'est quand tu vas dans le tas que tu es face à la situation. Ok, bah là, je peux pas réfléchir. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Tu vois, c'est pas plus tard, c'est pas dans une heure, c'est pas dans un an, c'est pas dans un mois. Non, c'est maintenant, qu'est-ce que je fais, tu vois. Et c'est là, en fait, où tu réfléchis totalement différemment et tu fais, moi, c'est ce qui s'est passé, tu fais peut-être en 3 mois ce que certaines personnes pourraient faire en 1 an, en 2 ans, en 3 ans. Tu vois, parce que t'as plus le temps, t'as pas la possibilité d'échouer. T'échoues, tu meurs, c'est tout, tu vois, il n'y a pas de négociation, tu vois. C'est ça un peu le mindset. C'est super intéressant parce que tu m'as dit, tu brûles tes bateaux. Ouais. Ça m'a fait penser un peu à l'Odyssée. Enfin, j'ai déjà vu un film comme ça où justement, enfin, c'était pas un film, c'était un mythe, je crois plutôt, où il parlait d'une guerre grecque, etc., ou quelque chose comme ça, où la stratégie qu'avait trouvé ce guerrier à ce moment-là, Oui. qui était comment est-ce que je pourrais dire ça déjà? En fait, je vois très bien ce que tu veux dire. Ah C'est oui. au fait, si je comprends bien, je sais pas si c'est l'Odyssée d'Ulysse. En tout cas, c'est une histoire d'Odyssée, C'est ça. d'accord, grec, où en fait, il y a une armée. Je crois que c'est même genre un peu style 300, tu vois. Ouais. C'est en gros, ils sont pas du tout en position de gagner. C'est ça. Mais en fait, c'est simple. Derrière, ils brûlent en fait leur bateau littéralement pour pas que les mecs dans l'équipe, parce qu'en fait, c'est le leader qui montre ça. Ouais. Il leur explique, c'est simple. On va brûler nos bateaux. Et là, en fait, vous n'avez pas le choix de revenir en arrière. Vous êtes dans le combat, c'est vivre ou mourir. C'est pas genre tu Exactement. fuis, tu vois. C'est ça dont tu parles. Tu vois, Non, et je suis j'adore. totalement d'accord. J'adore vraiment parce que c'est intéressant. Justement, nous, ce que l'on fait, c'est que on a un accompagnement, on appelle ça la zone de pression, tu vois. Où l'idée, justement, c'est de faire en sorte que pendant 3 mois, que l'entrepreneur, en fait, qu'il brûle ses bateaux et qu'il aille vraiment chaque jour, qu'il aille chercher des clients, qu'il aille faire de l'acquisition, qu'il aille améliorer ses produits, etc. Et de l'autre côté, en fait, parfois, quand on présente cet accompagnement à des entrepreneurs, ils ont peur. Ils disent, mais j'ai des responsabilités, j'ai ceci, j'ai cela, ça va être compliqué, etc. En fait, tu te rends compte qu'en fait, leur bateau n'est pas encore brûlé. Et en fait, ils se disent, en fait, ils mettent des plans B toujours derrière, ou parfois des plans C, des plans D, etc. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, concrètement. Mais ces personnes-là, généralement, quand tu fais l'analyse de ceux qui réussissent et ceux qui ratent, concrètement, la majorité des entrepreneurs qui réussissent, mais qui ont également une histoire forte, ont brûlé leur bateau. Ils ont complètement brûlé leur bateau. C'est fondamental en fait. Sinon, tu peux pas réussir complètement. Tu as toujours en fait l'arrière-pensée de ouais, je peux toujours m'en sortir de ça. En fait, je trouve que ce que tu dis là et la méthode que tu utilisais par rapport au fait justement d'être dans cette zone de pression, c'est nécessaire si tu veux réussir et performer mieux que les autres, mieux que le normal, mieux que la banalité, mieux que la médiocrité. En fait, tu dois réussir à décider de ce qui est vraiment important pour toi. Parce que tu sais, je vais te dire un truc. La leçon numéro 1 que tu apprends quand tu es dans le tas, bah en fait, dans cette zone de pression où tu as brûlé les bateaux, c'est qu'en fait, c'est pas si grave en fait. Ça veut dire que ton bateau il est brûlé, si tu gagnes, tu vas en faire un nouveau bateau, tu vas trouver une solution. Tu vois. Donc en fait, la suite, le bateau, l'autre option, elle est toujours là. Tu as toujours des solutions. Mais pour ça, c'est le moment qui est important. C'est le combat qui est important. C'est le business là maintenant, qu'est-ce que tu fais? L'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Plus tard, t'inquiète pas, tu vas trouver des solutions. Il n'y a rien à part la mort qui est irréversible. Et même la mort, en fait, tu vois, la personne, elle était là, elle meurt, bah demain, la vie continue, tu vois. Donc même dans ce cas-là, qu'est-ce que tu veux faire? Il faut prendre les choses comme elles sont. Pour moi, c'est tout simplement ça. Tu vois. Si un entrepreneur vient te voir justement que tu dois accompagner, tu vois, et que tu ressens que cette personne, elle n'a pas cette niaque-là, cette motivation-là, qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là qui n'est pas motivée? En fait, si, qui a la motivation, parce que très souvent, moi, ce que j'entends aussi, c'est, voilà, je veux me lancer en entrepreneuriat pour gagner ma liberté, tu vois. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est une cage dorée
concrètement. Pourquoi? Parce que en fait, tu deviens un peu schizophrène, un peu fou, dans le sens où tu quittes ton bourreau un petit peu, c'est-à-dire les entreprises, tu quittes ton salariat pour devenir toi-même ton propre bourreau, dans le sens où, en fait, les horaires de travail, déjà par exemple, généralement en salariat, tu fais du 9h, 17h, 17h30, mais là en fait, il n'y a plus ça, tu vois. Tu te dis, voilà, je veux atteindre la liberté financière, je veux voyager, je vais aller à Bali, je vais faire plein de choses, etc. Et tu te rends compte en fait, quand tu es dedans, tu es piégé dans le sens où le 8h, enfin le 9h, 17h, c'est fini, c'est plutôt 8h ou bien 9h, 19h, 20h, parfois 22h. Tu te rends compte que le week-end, c'est de plus en plus compliqué. Tu te rends compte que tu peux plus faire que tu n'as plus de quality time, justement, du quality time, de temps pour toi, concrètement. Et j'entends également beaucoup d'entrepreneurs, généralement ceux qui réussissent ou ceux qui veulent inspirer les jeunes sur le fait que, voilà, moi je l'ai fait, c'était difficile, maintenant regardez comment je vis, sauf qu'ils oublient de dire justement quand c'était difficile. Et ça, c'est dommage parce que je trouve que ça fausse un peu le jeu. Et ça fait en sorte en fait que des personnes ont une image de l'entrepreneuriat qui est très belle, enfin une image très très belle, alors que de l'autre côté, il y a quelque chose de dirty quand même. Et j'aimerais que tu me racontes toi de ton côté les choses dirty qui te sont arrivées. Quand je dis dirty, vraiment les difficultés. Sale, on veut que ce soit sale. Exactement. Dis-moi comment ça a été difficile pour toi. Montre-leur, dis-leur comment ça a été difficile. Et surtout, que cette difficulté, en fait, elle a valu la peine parce que là, maintenant, en fait, tu es comme le héros de ton histoire. Parce que là, tu es arrivé là où tu voulais être et tu vas encore croître en termes de business, en termes de personnes, etc. J'aimerais que tu nous partages tout ça. Attention, ça va être chaud là. Let's go, j'appuie sur le buzzer. Des choses que j'ai partagées, tu vois, que je vais te partager là maintenant. Déjà, ce que tu vas, juste pour finir par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, aujourd'hui, on ne parle pas de ce qu'il y a derrière, tu vois, de vraiment compter dedans, comment ça se passe réellement. Tu as beaucoup le fantasme de « ouais, je quitte mon patron, je quitte mon manager parce qu'il me fait chier ». Sauf que si tu ne règles pas les choses en profondeur, en toi et avec toi-même, qu'est-ce qui se passe? Tu remplaces ton patron et ton manager par de nouveaux clients. C'est tes nouveaux clients, les patrons, ceux à qui tu dois rendre des comptes. Ou bien, encore mieux, c'est toi-même qui deviens ton propre patron, tu vois. Est-ce que ça veut dire souvent les gens, tu vois, ils sont ouais, c'est moi le nouveau patron. Si tu veux avoir un business qui marche, ton patron il doit être dur. Et s'il est dur, c'est que tu dois être dur avec toi-même aussi, tu vois. Et les gens sont là, il y a un décalage complet de ce qui pense être l'entrepreneuriat. Mais le truc c'est que je dis ça, mais c'est pas si grave que ça, tu vois. Aujourd'hui, tu sais, les plus belles expériences, c'est des expériences parfois qui ont été, douloureuse, tu vois. Je me rappelle, tiens, j'ai une connerie avec mon cousin, tu vois, on est tombé, tu vois, genre, en fait, un exemple, j'ai fait un accident de voiture, tu vois. Accident de voiture, c'est négatif. Pourtant, je me rappelle des bons côtés, tu vois. Je me rappelle du fait qu'en fait, je me suis sorti, je suis encore là aujourd'hui, en fait, on a réussi à trouver une solution, tu vois. C'est l'expérience négative est là pour nous construire et nous aider à vivre quelque chose dans une autre vie et avoir une vraie histoire. Maintenant, moi, c'est quoi les moments, tu vois, les plus difficiles et les trucs vraiment que j'ai eu déjà, il faut savoir que j'ai des moments où tu me vois comme ça et tout, mais j'ai des moments où j'ai pleuré en fait. Où j'ai pleuré, mais genre en mode, qu'est-ce que je vais faire? Des trucs en fait où genre, parfois même des injustices, des trahisons, tu vois, les pires trucs qu'on pourrait te faire, on te le fait. Tu fais confiance à des gens, coup de couteau, en fait, la personne, elle te dit quelque chose et elle le fait pas. Elle te quitte au dernier moment sur le projet, elle te laisse tomber. Dès qu'il y a de l'argent, en fait, elle prend l'argent et en gros, elle te laisse se débrouiller. Tu vois. Et je me rappelle très bien, sur mes 6 premiers mois, je mangeais des pâtes. Je me rappelle, tu vois, très bien. Il faut peut-être que vous mangez peut-être des pâtes vous aussi. Mais dans l'image c'est vraiment genre je mangeais des pâtes, mais c'est encore plus chaud. J'avais pris à l'époque un accompagnement parce que tu vois, je te disais mon premier business n'a pas fonctionné, mais genre je vais pas me laisser tomber comme ça, tu vois. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me dis mais attends, il y a un truc que j'ai raté, il y a un truc que j'ai pas compris, tu vois, genre qu'il y a un truc qui va pas. Genre j'ai entre guillemets confiance en moi, mais là c'est pas une question de confiance, c'est que concrètement ça ne marche pas. Donc il faut m'entourer de gens qui savent comment ça marche. J'ai pris à l'époque un accompagnement. Tu sais, aujourd'hui il y a des gens qui payent pour x, y raison, tu vois, par rapport à ah ouais, mais en fait l'investissement c'est trop pour moi. J'avais pas d'argent. Et en plein Covid, j'ai investi et j'ai pris un accompagnement
d'une personne qui était totalement inconnue pour moi, qui était sur Facebook, qui m'a contacté sur Facebook. J'ai payé 30 000 euros sur 12 mois. Parce que j'avais l'argent, j'avais pas d'argent, tu vois, j'avais pas d'argent. Et je vais te dire un truc, les mois qui ont suivi, j'ai bossé, est-ce que j'ai des résultats? Non, tu vois, mais il fallait continuer, tu vois, c'est pas, t'as pas le, tu vois, souvent les gens ils sont là et tout, ouais, mais j'ai pas eu de résultats au bout de 2 mois, 3 mois. Tu crois que c'est comme ça que ça se construit? Non, tu es en train d'agir maintenant pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans après. Chaque moment est important. Même si t'as pas de résultat, si tu sais que c'est la bonne chose, fais-le, tu vois. Et le point, c'est que j'ai emprunté de l'argent. Donc même pour moi-même, je me payais pas en fait. Je payais la personne pour m'accompagner dessus. Au final, pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, j'ai eu très peu de résultats. J'ai fait mes premières ventes à ce moment-là, alors que j'arrivais pas à vendre. J'ai réussi à faire mes premières ventes. Des ventes simples, tu vois. Au début, j'ai commencé 50 euros. Je te jure, les premiers 50 euros que j'ai reçus, tu vois, j'avais un bon salaire, tu vois, j'avais un bon salaire, j'étais un bon cadre, tu vois, genre dans de grosses boîtes, j'étais bien payé, mieux payé que les gens de mon âge, tu vois, c'était bon. Je te jure, la première fois où j'ai reçu 50 euros d'une cliente, je te jure, j'ai pleuré, tu vois. Je vais pas montrer sur le coup, mais j'ai pleuré après, tu vois. 50 euros. Et tu sais quoi, le travail que j'ai fait, il méritait 1000 euros, tu vois. Mais c'est pas ça le truc. C'est que tu peux avoir un travail excellent, tu peux être expert, ce que tu veux. Mais en fait, quand on te fait confiance et qu'on te donne cette possibilité de, entre guillemets, réussir en fait à ton échelle. Pour moi, putain, moi j'avais mon tête. Imagine, tu vois, j'ai 10 000 euros à ce moment-là en tête comme objectif par mois et je vends une offre à 50 euros. En fait, soit je suis demeuré, je suis bête, soit il y a un truc qui va pas. Mais en fait, j'étais super content. J'ai pleuré, mais j'ai pleuré de joie, tu vois. Putain, en fait, enfin. Parce que pendant 4 mois, 5 mois avant, j'ai pas réussi à vendre une seule vente. Par rapport à ce que je proposais, tu vois. Et je pouvais à tout moment aller retourner dans le salariat, trouver un nouveau job et faire le truc. Mais tu vois, c'est pas possible, tu vois. Et je vais te dire un truc. Ok, première vente, 50 euros. Deuxième vente, 500 euros. Troisième vente, 1000 euros. Quatrième vente, 2000 euros. Tu vois, je continue comme ça, 3000, 4000, 5000 euros, tu vois, la vente sur les mois qui ont suivi. Mais je vais te dire un truc. Je faisais rentrer les premiers 3000, 4000 euros. J'étais encore en négatif. Parce que j'avais du retard. J'avais encore de la dette. Je connais des gens qui, cette pression de la dette, ils la connaissent. Cette pression de se dire, ok, même pour moi, j'ai pas l'argent, je dois payer certains engagements, c'est horrible, tu vois. En fait, tu sors jamais du truc, t'as l'impression de pas sortir tu vois, c'est un carcan, tu vois. C'est un cercle vicieux qui est horrible, tu vois. Mais il n'y a pas d'excuse. Même si t'es dans ça, il n'y a pas d'excuse. Et tu sais quoi? Je me rappelle très bien, et là maintenant, tu vois, je le prends un peu plus avec le sourire, mais dans l'état, c'était pas du tout avec le sourire. Genre vraiment, j'étais pas bien du tout. 4, 5, 6 mois après l'accompagnement, je travaille encore. J'essaie de faire de la prospection sur LinkedIn d'ailleurs à l'époque. J'essaie de me développer, tu vois, contacter des gens. Ça marchait très difficilement, tu vois. Mais ok, je continue. Je faisais mes premiers 1000, 2000, 3000 euros. Mais à la finale, je payais 3000 euros et plus de charges. Bon, tu sais, à un moment, pour manger, j'avais même plus de quoi manger. Mes pâtes, il n'y avait plus de pâtes. Il n'y avait plus de pâtes. Et tu sais, tu sais en fait, parfois tu te dis, mais ouais, les pâtes et tout, c'est un peu cliché. Mais je peux te dire que quand t'as pas de pâtes à manger, tu comprends la valeur des pâtes. Là, ça commence vraiment à chauffer. Bah bien sûr. Et mon compte en négatif, j'ai fait un prêt conso de 6 000 euros à l'époque. J'ai pas de salaire en fait, mais du coup, j'ai dû, tu sais, pour quand même demander le prêt. Mais c'est même pas un prêt pour moi, pour vivre ou pour consommer ta consommation, acheter des trucs. C'est pour ça que les gens, tu vois, ils voient le résultat, ils se disent, ouais, c'est bien, moi aussi j'aimerais pareil. Vas-y, bouge-toi, tu vois, va agir, tu vois. Ou sinon, laisse les gens qui sont prêts à agir. Et je suis là, ouais, je prenais un accompagnement, je payais cher, je travaillais encore énormément. J'aurais pu être tranquille, tu vois, me poser et profiter. Sauf que j'allais pas avancer comme ça. Et le truc, c'est que je suis arrivé à la situation
où j'avais déjà fait mon pré-conso, j'avais payé, parce que j'avais du coup du retard, donc j'ai dû payer avec l'argent du prêt, l'accompagnement, parce que j'ai un engagement quand même, tu vois, je respecte mes engagements. Et le point, c'est que quand t'as plus d'argent et que t'as plus de pâtes, et tu dis merde, en fait, tu dis putain, c'est chaud quoi. C'est chaud. Et je suis passé par là, tu vois. De pas avoir de quoi manger, tu vois. Et le pire, tu sais quoi? C'est que c'est vraiment un mindset. Dans le sens où j'avais, tu vois, quand je dis ça, vas-y, je sais pas, tu vas demander, je sais pas, aux voisins de l'argent ou à manger, ou tu peux demander à tes parents, ou tu vois, ils font un effort et tout, ou bien, tu vois, t'as toujours des solutions. Mais tu règles pas le vrai problème. Ce que dire par, tu vois, c'est pas le truc en mode, ouais, je vais demander de l'aide, c'est pas juste ça. C'est éphémère. Tu vois, ça, tu règles pas le fond du problème. Faut parfois se confronter à la merde pour pouvoir sentir, tu vois. Parfois tu sens pas, tu vois, tant que t'es pas dans la merde, tu vois. Faut déboucher le nez, tu vois, faut se déboucher le nez. Ben oui, tu vois. Et dans la situation, je pouvais pas, genre, mon père m'avait déjà aidé, tu vois, m'a prêté de l'argent, tu vois, j'ai déjà demandé à des personnes de m'aider, tu vois, j'ai des gens, genre, je demandais de l'aide, j'avais des 3000 euros de frais, ils m'ont prêté 100 euros, tu vois, pour essayer de m'aider, tu vois. Bon, je les ai remboursés le mois d'après. Bon, ok, mais le point, c'est que j'ai pas d'argent, mais pour autant, en fait, genre, c'est pas pour autant que je vais redemander d'être aidé. Oh, vas-y, s'il te plaît, j'ai pas. T'imagines, toi, genre, demander à tes parents, ouais, mais en fait, tu vois, c'est aussi les grosses erreurs que je vois beaucoup d'entrepreneurs. C'est, en fait, ils sont là, ils vivent des choses qui sont pas faciles, et ils vont parler à des gens qui peuvent pas comprendre. Si tu dis à tes parents, ouais, en fait, là, c'est très compliqué, tu pourrais pas me donner juste. Genre un petit virement pour juste manger un truc parce que j'ai plus de pâtes. Tu vois, tu les fais stresser de fou. Tu peux pas leur dire ça. Tu peux pas. Tu peux pas leur dire ça. Et si tu leur dis, tu pourrais avoir cet argent-là, mais en fait, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Bah, ton truc marche pas, en fait, reviens salarié. On me l'a dit, tu vois. J'ai des amis qui ne croyaient pas du tout quand j'y suis allé, tu vois. On m'a dit, pareil, mais en fait, tu vas le regretter, machin. Ok, mais j'y vais quand même, tu vois. C'est mon choix. C'est ce que je choisis de faire parce que je suis prêt à payer le prix de ce que je veux. Il y a un prix dans ce qu'on veut. Dans toute chose, il y a un prix. Et quand on n'est pas prêt à payer le prix, on peut payer l'argent et pas avoir le résultat parce qu'on n'a rien fait derrière. C'est ça le prix à payer aussi, tu vois. C'est le prix des efforts, de l'énergie, tu vois, de tout ce qui est derrière, tu vois. Et le point, c'est que quand tu es dans ce genre de situation, bah tu dois te débrouiller, tu vois. Donc en fait, je sais plus ce que j'ai mangé à ce moment-là, mais par chance, un jour après, j'ai réussi à faire une petite vente. 500 euros, tu vois, ça m'a libéré un peu plus. Mais c'était juste temporaire. C'est pas genre tu reçois de l'argent, tu dis ah c'est bon, je vais en profiter. Je vais en profiter, ouais c'est bon les gars, c'est bon, je fais... Aujourd'hui, tu vois, sur les réseaux, les mecs ils mettent en avant certains résultats. Ils disent tiens voilà j'ai fait 1000 euros, j'ai fait 2000 euros de vente, machin et tout. Je pourrais, mais la réalité à ce moment-là, c'est que j'ai pas de marketing, et du coup il n'y a personne pour dire ouais j'ai fait 500 euros de vente, venez les gars, venez on travaille. Non, j'ai fait 500 euros, j'ai fait 1000 euros, j'ai fait 2000, j'ai fait 3000, j'ai fait plus, mais derrière, je suis sur le terrain, et c'est la guerre, tu vois. J'ai pas le truc, tu vois, c'est pas la guerre et en même temps tu peux te reposer et montrer le bon côté. T'as pas le temps pour ça en fait. J'avais pas le temps en tout cas pour moi, à ce moment-là, tu vois. Et t'apprends en fait, du coup, à gérer les pires moments. Et pour moi c'est aussi important, tu vois, parce que maintenant, je suis direct et je peux être assez dur avec mes équipes, avec les personnes, tu vois, avec qui je travaille, etc. Il y a plein de gens, tu me disais, si un mec qui vient me voir, moi je te dis la majorité, s'ils viennent me voir et qui sont pas engagés, en fait, vas-y, je t'envoie un truc, limite une formation, déjà fais tes bases et après viens on va parler, tu vois. On va voir quelqu'un d'autre, tu vois, j'ai des gens que je peux te recommander, tu vois, vas-y, va faire tes bases, va faire tes premiers résultats et après on va parler des choses sérieuses. Mais j'ai pas le temps de jouer à la nourrice, entre guillemets, tu vois. Parce que je suis passé par là et il y avait personne pour me soutenir à ce moment-là et que je suis là, entre guillemets, pour aider quand même, mais je suis pas là pour faire le travail à ta place, tu vois. Personne va faire ton travail à ta place. Donc si quelqu'un devait venir me voir aujourd'hui et me dire pour lancer mon business et tout,
ok, je pourrais l'aider, mais en fait, la majorité, je l'aiderai à travers plutôt les réseaux, justement, où maintenant j'ai un peu plus de temps pour communiquer, partager. J'irai le recommander à des personnes qui seraient plus adaptées que moi. Mais moi, si on va maintenant sur un projet, c'est pour avancer, pour avoir du résultat. Et il faut avoir du cran pour le faire, parce que en fait, les résultats, les vrais résultats dont je parle, le fait d'avoir beaucoup plus de chiffre d'affaires, de résultats, c'est pas ce qu'on vend juste sur les réseaux. C'est pas vas-y, je fais plus d'argent et derrière, en fait, il n'y a rien de concret. Les clients sont pas satisfaits et ils partent. Ils font faillite derrière. J'en connais plein, tu vois, des mecs qui ont mal géré leur argent, qui ont fait n'importe quoi, qui ont dit ouais, je fais de l'argent et tout. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont plus là. Ils sont plus là, ils ont arrêté, ils ont fait autre chose. Franchement, t'as vécu des galères, hein. C'est pas facile. T'as mangé des pâtes, il n'y avait plus de pâtes. En gros, c'était un régime forcé. Hein. Disons que c'était un régime forcé, un régime entrepreneurial. Et c'est vraiment inspirant ce que tu dis là. Parce que je pèse mes mots encore. Hein. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte du sacrifice que ça demande d'être entrepreneur. Je pense que l'État, je ne dirais pas qu'elle a commis une erreur, mais je pense qu'en libérant, en donnant la possibilité de l'accès, en facilitant l'entrepreneuriat, en tout cas quand je dis en facilitant, voilà, tu veux créer une société, tu crées une micro-entreprise et puis tu te lances. En fait, les gens ont eu l'impression, avec toutes ces facilités, que tout le monde pouvait le faire. Bien sûr. Mais je pense qu'il y a un mindset à avoir, il y a une force intérieure à avoir dedans. Et toi, j'aimerais savoir, toi, au début, c'est quoi la force intérieure qu'il y avait en toi? C'était quoi ton mindset? Ah putain, là c'est une longue histoire et c'est encore des trucs assez particuliers. On est là pour que tu nous parles de tout C'est ça. cassé T'en fais pas, on a le temps. Regarde, si tu veux, aujourd'hui ce que je fais, au moment tu vois, où j'ai réussi, tu vois, ce qui m'a poussé à mettre de l'énergie dedans et avoir ce mindset là, c'est quand même une grosse partie de mon enfance. Tu vois. Pour moi, ça se passe au niveau de l'enfance, tu vois, de base. Et ça, c'est même pas que théorique. Je ne vais pas te donner toutes les explications et tout, mais il y a des études scientifiques qui l'expliquent et j'ai le comment du pourquoi du truc qui fait que ça vient de l'enfance. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi pendant mon enfance? Bon, déjà, première chose, mon père était entrepreneur. Ok. Il a fait de l'immobilier, il a fait du business, etc. Le truc, c'est que c'est l'entrepreneur qui bosse, qui rentre justement dedans et qui était très peu présent. Tu vois. Et moi, je me rappelle à l'époque, tu vois, j'avais 6-7 ans, je me dis merde, en fait, genre, il fait tout ça pour nous, mais en fait, il est jamais là, tu vois. Donc, en fait, c'est quoi le but, hein, tu vois, genre, tu développes ton business, mais quand t'es là, t'es énervé, t'es pas bien, genre, en fait, t'as que de la pression, mais c'était chaud, tu vois. Et en plus, tu vois, vu qu'il avait l'expérience de business, il était quasiment, pour exagérer, tu vois, mais c'est quasiment ça, tu vois. Il était très exigeant avec moi. Je suis le premier de la famille, tu vois, donc en fait, j'étais très exigeant avec moi, tu vois, genre, c'était très difficile, tu vois. Il a été violent avec moi, tu vois, j'ai des moments où, genre, en fait, c'était pour moi, tu vois, très difficile. Où j'ai pas le droit de pleurer, tu vois, par exemple, j'avais pas le droit de pleurer, tu vois, genre, vas-y, comme ça, tu pleures, en fait. Ouais, ça fait mal. Bah, en fait, ferme-la, tu vois. Tu peux pas, tu vois. Et ça, tu vois, t'as plein, je peux pas tout dire, mais t'as plein de trucs, on va dire, difficiles, mais c'est ce qui m'a appris à les dépasser. Si je devais revenir en arrière, jamais je voudrais, tu vois, qu'on soit, genre, que d'avoir un père, tu vois, trop gentil. Tu vois, aujourd'hui, je suis à la mode, tu vois, des parents bienveillants, genre gentils, ils vont expliquer tout. Oui, c'est bien, mais en fait, pas tout le temps. Pas tout le temps. Moi, aujourd'hui, je suis correct, tu vois, j'ai pas, genre, le truc, traumatisme et tout, machin. Tu vois, mais ça m'a vraiment été utile d'avoir une certaine dureté où, en fait, on demandait plus de moi que tous les autres. Je peux pas me dire, ouais, mais en fait, mon ami là, de l'école, lui, il a eu la même note que moi, ou lui, en fait, il a pas ça que ses parents. Ou... Non, ferme-la, tu vois, genre, en fait, bah, bien sûr, en fait, tu peux pas te permettre de faire ça. Donc, j'ai appris à moins l'ouvrir, tu vois. Là, on prend l'opportunité de parler, tu vois, mais généralement, je parle moins, je parle pas, tu vois, limite, de certaines choses, parce que, en fait, pendant que je parle, bah, en fait, t'avais déjà le temps de régler le problème. Tu vois. Exemple, je pleure, bah je pourrais pleurer.
Mais si j'arrête de parler et t'arrêtes de pleurer, bah en fait t'as déjà réglé le problème, tu vois, entre guillemets, tu vois. C'est un peu de manière un peu bizarre, mais en gros, c'est tu sèches tes larmes et t'avances. Tu pourrais rester pendant longtemps, tu vois, en PLS, en mode ah ça fait mal et tout, c'est trop difficile, ouais, il était trop injuste. Tu te le dis, mais t'avances en même temps, tu vois. Et pour moi, c'est vraiment ça qui s'est construit, c'est que j'étais entouré, et franchement, des gens exceptionnels. Moi, tu sais, genre, j'ai vécu à Sevran, à la base, je suis né à Paris, et le point, c'est que j'étais entouré de gens entre guillemets, de la cité, normal, tu vois. Et j'ai adoré, j'ai kiffé ces mecs, tu vois. Tu sais, c'est facile de quitter quelque chose que t'aimes pas. Tu vois, c'est facile de quitter quelque chose. Pour moi, je trouve ça facile de quitter quelque chose que t'aimes pas. Moi, le plus difficile, c'était de quitter des choses que j'aime. Des gens que j'aime. Tu vois, des mecs que je kiffais. Genre là, je leur ai jamais reparlé. Mais des mecs, je me rappelle très bien du collège. Je te jure, tu vois, j'en ai presque les larmes, tu vois, quand j'y pense. Des mecs, tu vois, exceptionnels, tu vois, des trucs, tu vois, des rigolades, des moments, tu vois, importants. Tu vois, je me rappelle de plein de personnes. Et le truc, c'est que j'avais le choix d'être bien et de kiffer et d'être avec eux. L'appartenance. T'as plein de gens aujourd'hui, tu vois, qui sont peut-être dans des quartiers ou des gens qu'ils apprécient, mais ils sentent que ça va pas les emmener là où ils veulent. Et c'est difficile de quitter ça. Alors moi, j'étais face à cette situation à chaque fois. À Sevran, bah en fait, des gens super, et en fait, c'est pas comme les clichés, comme on le dit, c'est des mecs vraiment incroyables, tu vois, des mecs très, très familiaux, tu vois, très cool, tu vois, qui te soutiennent, tu vois, c'est vraiment des expériences, tu vois, c'est des expériences de vie. Après, je suis parti à Ney, après, je suis parti à Montreuil, après, je suis parti à Paris, je me suis rapproché de Paris à chaque fois, je suis parti aussi en Angleterre, j'ai fait des études en université en Angleterre, tu vois, pendant plusieurs mois. Tu vois, tout ça, j'ai appris à, pour le bon et le moins bon, des deux côtés, à en fait avancer, quoi qu'il arrive, et à que ce soit une bonne chose, bah, d'accepter en fait que cette chose-là, bah, c'est terminé. Bah ouais, tes potes, si tu vis pas avec eux, bah en même temps, du coup, ils ne peuvent pas rester avec toi si t'es pas avec eux. Donc toi, tu te développes. Moi, tu sais, j'avais très peu de temps. Même quand j'étais petit, tu vois, j'avais très peu de temps à perdre parce que pendant que mes potes de l'époque, bah, ils profitaient, ils jouaient, etc. Moi, j'adorais jouer. J'ai beaucoup joué à des jeux vidéo, Nintendo, tu vois, genre Sony, tu vois, avec la PlayStation, j'adorais, j'avais tous les jeux, j'avais un pack comme ça, tu vois, de jeux, tu vois, j'avais la Nintendo DS, j'ai toutes les consoles, à part la Xbox, j'ai quasiment tout eu, tu vois. Et j'adorais jouer. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est pareil, tu vois, ce qu'on ne dit pas, c'est que, en fait, je devais aller à l'école, travailler, mais en même temps, je devais, en fait, du coup, travailler à côté avec mon père, qui me mettait une pression folle, parce qu'il voulait pas que... Lui, il a passé vraiment des moments très difficiles, encore, je peux pas dire encore plus que moi, mais en tout cas, il a vécu sa période, tu vois, genre les années 70, 80, 90, c'était chaud, tu vois. Ceux qui connaissent, ils le savent, tu vois, il n'y a pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui. Tu vois, quand tu arrives tout seul en France, t'as personne, t'as pas de famille, c'est très compliqué, tu vois. Genre, t'as personne pour t'aider, tu vois, concrètement. Donc, il a vécu des choses particulières. Mais le point, c'est qu'il était très exigeant avec moi. Et en fait, bah, je bossais, tu vois, à côté, j'essayais de me débrouiller, je répondais aux attentes et à l'exigence, alors même que j'avais les études à côté, j'avais des amis à côté, je voulais jouer en fait, du coup j'avais des moments très 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 courts, et du coup j'étais obligé, pour la petite histoire, exemple, travailler, de pouvoir jouer 1 heure avec un ami, et de le laisser, le mec il dit mais mec pourquoi tu pars, pourquoi tu me laisses en fait tomber? Et lui il sait pas qu'en fait, genre là, 1 heure, c'était un moment hyper important pour moi parce que j'avais pas d'autre moment pour le faire. C'est des moments où je profite, mais c'est le moment où je me suis fixé pour profiter. Et derrière, c'est le charbon, tu retournes au travail, tu vois, tu retournes, en fait, et quand on dit travail, c'est pas péjoratif, mais c'est le travail, genre, t'avances, tu te développes, t'apprends de nouvelles choses, tu t'agis, tu vois. Et pour moi, c'est ça qui a fait que, bah, t'imagines, dans cette enfance-là, t'imagines comment ça devient avec le temps. En fait, bah, ça devient encore plus ancré, dans le sens où, quelle que soit la situation, en fait, je ne peux pas, tu vois, si on me donne un challenge, s'il m'intéresse, aujourd'hui j'arrive à dire non sur les trucs qui ne m'intéressent pas, mais si le challenge m'intéresse, en fait j'y vais et je mets les moyens pour y arriver. Tu vois. Parce que en fait j'ai pas de
d'autres options T'as que été de le faire. formaté pour ça. J'étais formaté en fait pour j'ai un objectif, j'y vais et il n'y a pas d'autre option et je brûle mes bateaux parce que j'avais pas d'autre choix et que quand j'ai 1 heure à profiter avec quelqu'un, j'en profite à fond. Tu sais, tout à l'heure, tu m'as parlé du terme ferme-la et avance. Ouais. Et ça me fait écho en tête depuis tout à l'heure. Et j'aimerais qu'on revienne sur cette partie, le ferme-la et avance. Parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs encore, hein, je le dis parce que je le vis souvent avec les entreprises qu'on accompagne et les micro-entreprises qu'on accompagne. Très souvent, c'est oui, mais j'ai ça, c'est difficile. Je ne dis pas que c'est pas difficile. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très difficile. Et ceux qui disent le contraire, je pense on n'est pas dans le même monde en tout cas. Mais très souvent, en fait, je me retrouve à chouchouter un peu. Donc, allez, tu peux le faire, motivation, toutes ces choses. Moi, je pense qu'un entrepreneur, il ne devrait pas... En fait, si tu as besoin d'une motivation pour te mettre au boulot, je pense que en fait, tu es un peu loin de la réalité. Pour moi, c'est logique, si tu as un projet, de te tenir à faire ce projet et avancer quoi qu'il arrive. Donc, si tu as besoin qu'on te motive pour te lever le matin, pour aller au boulot, pour faire de la prospection, pour faire tes choses, je pense personnellement, en tout cas, tu n'es pas prêt, concrètement. Et là, le ferme-la et avance, je crois que je vais commencer à le dire. Bien sûr. Et j'ai envie justement que tu m'en parles de l'importance de faire abstraction de toutes ces, de toutes ces galères, toutes ces douleurs que tu reçois et rester focus quand même, quoi, et continuer à avancer. Ouais, en fait, c'est tout un parcours, tu vois. Là, je ne dis pas aussi, je ne l'ai pas encore parlé, mais en fait, j'ai aussi travaillé beaucoup sur moi. J'ai fait aussi du dev perso, et tu vois, j'ai vraiment. Je me suis investi. Et en fait, le truc, c'est que la méthodologie, entre guillemets, je ne vois pas de méthode, du ferme-la avance, c'est que. Tu sais, il y a ceux qui racontent l'histoire et il y a ceux qui les font, tu vois. C'est ça, en fait, tu vois. C'est soit tu la fermes et tu avances et tu crées l'histoire, soit en fait tu la racontes et en fait tu vas pas créer, tu vas juste raconter ce qui est en train de se faire, tu racontes l'histoire, tu vois. Et pour moi c'est, tu sais, c'est une question pour moi aussi d'estime de soi. Moi, j'ai beaucoup été rabaissé dans ma vie, dans mon enfance, mais pas que dans mon enfance, parce qu'en fait, en gros, ça s'est passé à plein de moments. On s'est foutu de moi quand j'étais salarié parce qu'en fait j'avais des idées de projets et les mecs ils disaient mais t'es fou, tu vois. Tu sais que quand j'étais salarié, à 21 ans, j'ai mis en place une plateforme d'automatisation qui a permis de pouvoir automatiser dans le milieu bancaire des outils, tu vois, des développements, des mises en place, en bref, qui prenaient 30 jours en 10 minutes. Genre automatiser quelque chose qui normalement n'était pas automatisable et le faire passer de 30 jours à 10 minutes, il y a 10 ans, alors qu'aujourd'hui on en parle, l'automatisation et tout, c'est déjà à 10 ans, tu vois. Et on se foutait de ma gueule. Je te dis, on se foutait de ma gueule, tu vois, me dire, bah ouais, genre en fait on comprend rien déjà, j'arrivais pas à parler, je bégayais toutes les secondes, tu vois, donc c'était horrible, tu vois, j'étais là et tout, c'est ça, c'était chaud. Et c'est aussi ce moment-là, tu vois, en fait, genre je galérais à communiquer, en plus, déjà me suivre c'est compliqué. Mais en plus de ça, si je galère à communiquer, bah, c'est encore plus difficile à me suivre. Les mecs sont là, mais tout, le mec il est taré en fait, il est fou, il comprend. Il est fou en fait. Donc j'ai compris en fait. Ce que j'ai compris, c'est que faut communiquer, c'est bien de communiquer. Bon, faut apprendre quand même de ces trucs. Mais communiquer pour communiquer et de se sortir des excuses. Ouais, mais mon manager il était pas d'accord. Ouais, mon patron il était pas d'accord. Ouais, mon client il était pas d'accord. Bah là c'était quoi? Ferme-la, méthodologie, ferme-la et avance. Bah j'ai développé la solution, je l'ai ramené, j'ai montré le prototype, on m'en a mis plein la gueule, ouais mais ça c'est pas bon, ça faut pas bon, ok c'est pas grave, c'est ça qui est pas bon, ok je prends note, et on corrige, je reviens, quelques semaines, mois après, ok je continue, et je bossais le week-end, je bossais semaine, je bossais, tu vois, genre c'est pas comme ça, pas magie, tu vois, je bossais que ce soit salarié ou pas salarié, entrepreneur ou pas entrepreneur, tu vois, c'est le mindset vraiment qui est dedans, tu vois, c'est j'aime faire ce que je fais, parce que ce que je fais, c'est une chance de le faire, j'ai pas eu l'opportunité comme ça, tu vois. Ferme-la et avance, c'est aussi parce que, concrètement, mon père voulait pas que je fasse des études. Très bizarre, les gens, ouais, vas-y, fais des études et tout. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, tu vois, tellement Avant, il fallait faire des études parce que c'était pas commun. Maintenant que tout le monde le fait, tout le monde, en fait, considère ça comme un acquis.
Moi, quand je partais à l'école, en fait, j'étais content parce que, genre, putain, c'est une liberté. Parce qu'à la maison, c'était chaud, tu vois. Du coup, pour moi, c'est comme si t'avais un patron à la maison et tu dis, oh putain, enfin. Enfin. En plus du lundi au dimanche. Je te jure. Bah ouais. Bon, il était absent, tu vois. Du coup, les moments de liberté, tu vois. Mais tu vois, c'était chaud. Ouais. Tu vois, c'était chaud. Et le truc, c'est que quand j'étais parti à l'école, quand j'allais travailler, tu vois, pour moi, c'était une chance. Je te jure, moi, les mecs, ils me voyaient et tout, ils me disent, putain, genre, comment il fait pour avoir cette énergie? Bah ouais, mec, en fait, tu te rends pas compte. Mais là, genre, je me suis battu pour arriver là. Tu vois. Et c'est ça qui m'a permis aussi d'être beaucoup plus engagé, faire un meilleur travail que tous ceux qui étaient autour de moi, qui pouvaient vraiment faire des choses qui étaient difficiles en moins de temps. Parce que pour moi, c'était une chance. Mais c'est pas une chance comme ça, genre j'ai eu de la chance. C'est une chance, je me suis battu pour ça. Donc j'ai une vision de la valeur des choses qui est très différente. Aujourd'hui, c'est la mode sur les réseaux de parler de gros chiffres. Aujourd'hui, j'ai des clients que j'ai accompagnés sur leur business, des TPE, ou, exemple d'un dirigeant, pendant 6 ans, il a stagné à 20 000 € par mois en moyenne. On a fait un accompagnement, on a travaillé sur son business, automatisé, délégué, tu vois, tout le truc. 3 mois après, il a fait 60 000. 6 mois après, il a fait 100 000 € de chiffre d'affaires par mois, je parle de par mois. Et 16 mois après, il a dépassé les 200K et les 300K par mois. C'est puissant. En fait, aujourd'hui, tu as beaucoup de gens, ils sont là et tout, ouais, j'ai fait 50 000 €, 10 000 € par mois, machin. Oui. Je ne parle pas forcément parce que, ouais, il y a du travail. Ouais, c'est un gros résultat. Ouais, en fait, il n'aurait pas pu y arriver comme ça tout seul. Ok, oui, on sait, entre guillemets, le reproduire pour ceux qui sont capables et prêts, engagés à le faire. Mais là où je veux en venir, c'est que pour autant, 1 € reste 1 € pour moi. Tu vois, j'ai la valeur. Tu vois, il y a des gens qui sont là. Ouais, c'est bon, je suis millionnaire, j'ai gagné 10 000 €, c'est bon. Non, mon ami, non. Chaque euro compte. Chaque euro compte. Et c'est malheureusement que quand tu as goûté aux plus grosses merdes, que tu te rends compte que chaque euro compte. Moi, tout à l'heure, j'étais face à un dirigeant pour un accompagnement sur 20 000 €. Tu vois, aujourd'hui, on parle beaucoup de high ticket. Moi, j'ai des offres pour moi qui vont vers 20 000 €, 47 et plus. Ok, pourquoi pas. Bah, le mec, en fait, il me disait, ouais, mais je sais pas. En fait, en gros, le mec, il est chaud et là, c'est bon, ils sont engagés. Le point, c'est qu'il m'a quand même sorti une phrase. Merci, ce matin, en plus, juste avant, tu vois, avant que j'arrive. C'est toujours sympa, tu vois. Et le point, c'est que il m'a quand même sorti une phrase qui m'a intéressé, tu vois. Il m'a dit, ouais, mais je sais pas, tu vois, parce que quand même, c'est un budget, je sais pas, tu vois, je suis pas peut-être une boîte, tu vois, solide, comme tu as l'habitude de travailler avec. Déjà, de 1, chaque situation est différente, il faut s'adapter en tous les cas. Mais le deuxième, c'est pas ça le plus important. C'est, tu sais, chaque euro de ton argent, c'est comme si c'était mon argent. Ça veut dire que je le considère de la même manière et que pour moi, ça a beaucoup d'importance. Et je suis pas là pour utiliser ou dépenser n'importe comment mon argent. Tu vois. Et c'est ça aussi, tu vois, de comprendre, c'est que tu peux gaspiller, utiliser des choses de manière, tu vois, des opportunités. En fait, c'est vraiment comme ça. Tu vois. Pour moi, c'est ferme-la et avance. C'est aussi de se dire, t'as des putain d'opportunités, je sais pas si je peux le dire, mais il y a des putains d'opportunités. Tu peux le dire, il faut se le dire. Je te dis en fait, mais t'as des putains d'opportunités, qui que ce soit, aujourd'hui. Et je le sais parce que je les vois, je travaille avec des gens et je vois comment est-ce qu'ils avancent et je sais, tu vois, où est-ce qu'ils en sont et j'arrive à le sentir et à le voir, tu vois. Je sais qu'autour d'eux, ils ont déjà des putains d'opportunités. Tu sais c'est quoi la différence entre l'opportunité et le fait de l'obtenir ? En fait, c'est tout simplement eux. C'est leur capacité à aller chercher, à se battre pour l'obtenir. L'action. L'action est de la fermer davantage pour agir, tu vois. Fermons-la. Et agissons. Bien sûr. Très intéressant. Tu sais, j'ai envie que tu me parles aussi, parce que tu m'as parlé de ton entourage, etc. Comment est-ce que tu as fait, toi, pour avoir un entourage de qualité, justement, qui te permette d'arriver là où tu es actuellement ? Ok. Tu t'es construit comment ton entourage ? Déjà, je vais te dire un truc. C'est mon point de vue, tu vois, mais moi je suis assez radical, mais c'est mon point de vue. L'entourage, tu ne peux pas avoir un entourage d'autre qualité. Tu ne peux pas avoir un entourage de qualité. Ok ? Ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, si tu attends d'avoir un entourage de qualité, tu vas attendre très longtemps parce que tu n'en auras pas.
C'est pourquoi? Parce que quoi qu'il arrive, si toi t'avances, bah, si tu t'entoures de gens autour de toi, si t'avances réellement, bah, les gens, tu vas les dépasser, donc en fait, ils seront moins bons, donc il sera pas de qualité. Et si tu ralentis, ou si t'avances pas, bah en fait, eux, ils vont avancer plus, donc en fait, ils vont pas être positifs avec toi. Donc en fait, t'es forcément un décalage, en haut ou en bas. Tu vois, c'est comme une échelle, en fait, chacun est à son niveau. Tu peux pas avoir des gens, tu vois, qui sont un bon entourage, ce serait des gens qui sont au même niveau que toi. Mais si tu avances, ils sont pas censés être au même niveau que toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, déjà, le concept, c'est pas possible. Et il y a beaucoup de gens, je sais, qui le cherchent. Pour autant, ça veut dire quoi? Ça veut aussi dire que, ok, les gens autour de toi, si tu veux qu'ils soient des meilleures personnes, qu'ils soient un meilleur entourage, comment toi, tu vois, c'est pareil, comment toi, tu peux raconter, ouais, en fait, ma famille ou mes amis, ils me comprennent pas, ou ils m'ont trahi, ou machin. Non. C'est comment toi, est-ce que tu peux monter l'exigence et comment est-ce que tu peux permettre aux gens autour de toi de monter avec toi. C'est ça le truc, c'est comment est-ce que tu peux transmettre autour de toi. Si tu n'apportes pas de valeur autour de toi, bah t'étonnes pas que les gens en fait n'arrivent pas. Et tu sais l'excuse de ouais mais il va pas me comprendre, ferme-la, tu vois, c'est pareil, tu vois, c'est en fait, s'il comprend pas, il va partir de lui-même. Mais tu as la responsabilité d'exprimer quand même les choses et de dire et de faire ce que tu as à faire. Mais l'entourage, moi, il a énormément évolué. Les personnes à qui je traîne aujourd'hui sont pas les mêmes qu'il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Aujourd'hui, les gens avec qui je travaille, c'est des gens peut-être qu'il y a 2 ans, je n'osais même pas aller leur parler. Parce qu'ils étaient plus haut niveau que moi. Et c'est comme ça. Mais si j'avance, je apporte de la valeur ajoutée, je me développe, et je me cherche pas d'excuses, arrête de trouver des excuses. Tu l'as fermé, t'avances. En fait, ferme-la et là, ça sera la phrase à retenir, tu vois. Je te jure. Et tu verras, regarde, entre nous, ferme-la et t'avances, juste applique ça, t'avances, tu vois. Je veux dire, c'est l'astuce, tu ne peux que avancer. Je crois qu'on va créer un framework sur ça, le ferme-la et avance. Bien sûr, mais je pense qu'il n'est pas puissant, tu vois. Et le point, c'est que je vais te donner un truc, tu vois. Aujourd'hui, j'ai des amis à moi qui n'ont rien. Tu sais, c'est un truc, tu vois, par rapport à ce que tu disais par rapport à l'entrepreneuriat. Tout le monde n'est pas prêt à être entrepreneur, mais tu as des gens qui peuvent se rapprocher de l'entrepreneuriat. Et c'est surtout une question de temps, d'habitude. Et il y a vraiment ce truc-là pour moi aussi, ouais, de temps et d'habitude, parce que, en fait, il faut savoir aussi, c'est que tu ne deviens pas entrepreneur du jour au lendemain. Tu vois, ça se construit. Et ce qui fait que les gens ne sont pas forcément entrepreneurs, c'est qu'ils arrêtent avant d'y arriver. Tu vois, c'est qu'ils arrêtent et ils n'arrivent pas à adopter le bon mindset parce que parfois ils ont soit genre des solutions de secours où ils disent ouais mais en fait c'est pas très grave, au pire je reviens. Ou bien en fait ils vont être trop gentils avec eux-mêmes ou avec les autres. Ils vont pas monter le niveau d'exigence, ils vont pas monter leur niveau de qualité de travail, ils vont pas en fait aller chercher le truc en plus. Tu vois. Et là où je voulais en venir par rapport au fait qu'on peut vraiment partager ça, c'est que, tu sais, moi aujourd'hui, j'ai des gens avec qui sont, on va dire, à un niveau, entre guillemets, bas en termes de business, qui n'y connaissent rien du tout en business. Moi, je fais aujourd'hui du business et c'est un truc que j'adore et que je continue à faire. Et encore, j'ai beaucoup de choses encore à apprendre. Donc, je m'entoure aussi de gens qui sont meilleurs que moi pour apprendre. Bon, ça, c'est une chose. Je vais te dire un truc. Tout le monde aujourd'hui, d'accord, aimerait, c'est un peu le fantasme et le rêve de tout le monde, dire ouais, je vais pouvoir offrir ma retraite et une retraite à mes parents. J'aimerais donner par exemple de l'argent à ma mère, pouvoir lui donner en fait l'opportunité d'être libre, de pouvoir partir en vacances, tu vas pouvoir avoir une maison, etc. Tu vois, c'est un truc, d'accord, hein, il y a quand même un truc quand même qui revient beaucoup. Nos parents, c'est quand même beaucoup notre entourage. Notre famille, c'est le premier entourage. Je vais te dire un truc. Moi, ma mère, je l'ai formée, d'accord? Quand je pouvais, mais je l'ai formée. Tu sais quoi? Aujourd'hui, elle fait un travail excellent dans cette partie plus. Elle est plutôt dans le côté énergie, coaching énergétique, tu vois, soins. Tu vois, elle est vraiment plutôt dans le fait de donner, tu vois, vraiment genre du bien-être. T'as formé ta maman pour qu'elle devienne entrepreneur. Et bah, tu sais quoi? Ouais. Elle a fait ses premières ventes. Déjà, il y a maintenant près d'1 an, tu vois. Et le point, c'est qu'elle n'avait jamais fait de business, elle n'avait jamais été salariée, tu vois. Elle avait à la base femme de maison, tu vois. Je veux dire, tu vois, c'est simple. Et tu sais quoi? Elle a fait même des ventes à plus de 500 euros, 1000 euros. Et
Alors qu'aujourd'hui, j'ai des clients qui sont tout jeunes, qui sont en mode vas-y, entrepreneur, et qui galèrent à faire ce genre de choses. Elle n'avait pas les mêmes méthodes, tu vois, elle a quasiment une centaine d'années maintenant, tu vois. Donc, et pourtant aujourd'hui, je préfère, moi, lui donner la capacité de pêcher et de se donner cette satisfaction que ce qu'elle a donné lui ramène de l'argent, plutôt que de lui donner de l'argent. Et en gros, en fait, je connais plein, tu vois, des gens. Tu lui as appris à pêcher. Je l'ai appris à pêcher, mais je connais plein, tu sais, des gens qui vont genre se dire ouais, mais en fait, je vais aider ma famille, mes parents, ce que tu veux, en leur donnant de l'argent. Ils vont faire n'importe quoi avec parce qu'ils vont pas avoir le goût de cet argent. Ils savent pas comment le créer. Évidemment, tu les rends fous, tu leur donnes je sais pas, de l'argent, 10 000 euros, je sais pas, 100 000 euros, ce que tu veux, même 1 000 euros, et les mecs, ils savent pas quoi en faire. Ils pensent même pas le mériter. Évidemment qu'il y a des ruptures et des combats en famille, ou des trahisons, ou je ne sais quoi encore. C'est normal. Mais c'est pas la même chose à donner de l'argent ou donner quelque chose de matériel à sa famille, à ses parents, que de leur donner et leur partager une satisfaction où c'est eux qui évoluent. Moi, c'est une fierté, tu vois, de voir mes parents aujourd'hui. Et de pouvoir me dire, putain, genre c'est beau, tu vois, de les voir avancer, de les voir réussir. De les voir contents, ne serait-ce que, regarde, genre, j'ai eu le cas récemment. Ouais, genre voilà, il y a une cliente qui m'a appelé et tout, elle a décidé de se lancer avec moi. Et c'est bon, là, elle vient de m'envoyer le paiement, machin. Tu vois, c'est satisfaisant, c'est pour moi beaucoup plus satisfaisant que de dire, vas-y, j'ai donné et en gros, elle a dépensé, ça fait plaisir, c'est tout. Pour moi, le but, c'est de faire évoluer les gens autour de moi, tu vois. Et ça passe par des choses comme ça. Et tu vois, c'est pas des trucs dont on parle. C'est un peu contre-culturel, tu vois. Mais aujourd'hui, je crois qu'en étant de meilleures personnes, en partageant notre propre valeur, parce que chacun a ses spécialités, mais en partageant sa propre valeur, et en aidant les gens autour de nous, de pouvoir faire la même chose, c'est là qu'on peut trouver sa place. Parce qu'il y a aussi ce côté entrepreneuriat où il faut trouver sa place. C'est trouver sa place parmi les autres aussi, autour de nous, tout simplement. Tu sais, tout à l'heure, tu m'as parlé de... Il y a de l'énergie. Hein. Franchement, il y a beaucoup d'énergie. J'aime beaucoup ce podcast parce qu'il y a beaucoup de valeur ajoutée concrètement et ça pourra aider énormément d'entrepreneurs à passer à d'autres niveaux. Et justement, j'ai aimé ce que tu as dit quand tu dis... quand tu traites du fait qu'on ne devient pas entrepreneur du jour au lendemain. Et toi, comment... le process même, il s'est passé comment ? Bon, c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé des galères, etc. Tu m'as parlé du fait que tu t'es formé. Déjà, ça, c'est hyper important. Tu m'as parlé du fait que tu n'as pas obtenu tes résultats au début. Concrètement, tu as mangé des pâtes. Il n'y avait plus de pâtes. Et il n'y avait plus de pâtes à un moment. Ouais, c'est ça qui est ces chaud. choses-là. Mais pour toi, c'est quoi l'acheminement, surtout au début ? Comment est-ce qu'on fait pour... Est-ce qu'il y a un framework ? Est-ce qu'il y a une recette miracle ? Est-ce qu'il y a des caractéristiques que devrait avoir un entrepreneur? Bon, je ne vais pas dire un entrepreneur, mais toi, quelles sont les caractéristiques qui font de toi, disons, un entrepreneur? Ok. En fait, il y a différents types d'entrepreneurs, tu vois. Donc, chacun, on va dire son style. Moi, je suis un entrepreneur visionnaire. C'est-à-dire qu'en fait, je suis là pour vraiment entreprendre et créer des business, pouvoir en fait vraiment investir, pouvoir créer vraiment une vision, tu vois, une cohésion, un impact, tu vois, sur le monde, tu vois, un impact sur un territoire, un impact sur l'entreprise. Tu vois, c'est vraiment pour moi, ça, c'est ma particularité. Tu as des entrepreneurs qui peuvent être entrepreneurs plutôt experts, bons dans leur domaine. Tu as des entrepreneurs, tu as différents types d'entrepreneurs. Déjà, ça, il faut le savoir. Maintenant, quel que soit le type d'entrepreneur que tu es, que tu veux devenir, parce que tu deviens, tu vois, si, 10 ans. 10 ans, tu dois te dire que dès maintenant, moi je suis clair, dès maintenant, je veux que tu définisses ta vision dans 10 ans. Pour pas dire plus, hein, tu vois, mais genre parfois même, moi j'ai une vision, tu vois, genre 60 ans, je sais déjà où est-ce que je vais arriver, dans 10 ans je sais déjà, 3 ans je sais déjà, en fait dans un an, j'ai des plans, tu vois, genre pour moi il n'y a pas de discussion, tu vois, je peux pas en fait, me permettre d'aller autre part. Et le point c'est que tu te mets une vision sur 10 ans. Et l'intérêt de la vision sur 10 ans, déjà, c'est que tu pars du côté réaliste, tu vois, genre, parce que souvent les gens, comment dire, j'aime bien une phrase, je crois que c'est By Steve qui le disait, peut-être que tu connais aussi, je pense qu'on a By Steve, tu connais By Steve? I don't know who it is. Ah, ok, By Steve, c'est très intéressant, c'est un mec qui a lancé de la formation en ligne, justement, et qui a beaucoup de punchline, justement, très très bon, c'est un mec qui a un crâne rasé, tu vois, qui fait de la formation en ligne et qui fait beaucoup de publicité, tu vois. Bref, ceux qui connaîtront et qui le connaîtront, tu vois, mais c'est un mec plutôt intéressant. J'irai regarder. Et le point, By Steve,
En fait, il donnait une phrase qui est une punchline qui est plutôt bien, c'est que les gens sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 3 ans et surestiment ce qu'ils peuvent faire en 3 mois. Ça veut dire que en 3 ans, tu peux aller plus loin que ce que tu crois. Par contre, dans les 3 prochains mois, tu n'iras pas aussi vite que ce que tu crois parce que ça va prendre forcément plus de temps. Déjà, de ce concept-là, très simple. Donc 10 ans, c'est pour moi la manière de pouvoir se dire, ok, je ne vais pas décider, tu sais, aujourd'hui, notre résultat est le fruit de nos choix. Et de nos choix sont le fruit de nos habitudes. D'accord ? Nos choix deviennent des habitudes. À partir de là, si je veux arriver à un certain résultat dans 10 ans, et que je le définis clairement, c'est-à-dire que je dois faire des choix, des habitudes qui sont différentes. Ces choix peuvent commencer dès maintenant. Les habitudes vont prendre des mois et des années à se construire. Et donc ce que ça veut dire, c'est que je dois définir dès maintenant là où je veux arriver dans 10 ans, pour que dès maintenant, je puisse faire quelques changements, quelques choix clés pour me rapprocher de mon but. Et il faut que ces choix clés et que ce que je veux atteindre pendant, parce que tu vois souvent tu as l'objectif tu vois, dans 10 ans et tu veux pas être bien pendant 10 ans jusqu'à arriver à l'objectif, c'est pas ça le but. Le but c'est que tu sois heureux et content et satisfait pendant le chemin. Moi tu me donnes genre rien, je suis content, tu vois. Même des pâtes, tu vois, je suis encore plus content, tu vois. Pour donner la petite blague, tu vois, mais genre aujourd'hui, pour moi c'est vraiment d'arriver à se dire ok, pendant le chemin, je serai content et c'est ok, je suis pas en mode survie. Et en même temps, bah en fait, genre je définis les choses pour y arriver, tu vois. Houston, es-tu là? Je répète, Houston, est-ce que tu me reçois? J'interromps ce podcast à quelques secondes pour partager avec toi notre prochaine mission, Expédition Levelopers, la fusée qui envoie ton entreprise sur orbite croissance. Comme tu le sais, de nos jours, il est devenu très simple de créer une entreprise. Par contre, faire de la croissance relève d'une toute autre histoire. Alors avec la base de lancement spatial TBP Entrepreneurs, on a décidé de mettre en place cette fameuse expédition. Pour plus d'informations ou pour t'inscrire au prochain décollage, rendez-vous sur notre site internet www.tbpe.fr. Allez, on appuie sur l'accélérateur vers la croissance et Je te disais que 10 ans, pour moi c'est le temps nécessaire pour arriver là où on veut. Parce qu'en fait, entrepreneur, c'est pas un métier, c'est un style de vie, tu vois. Et le style de vie, en fait, d'un entrepreneur, c'est un style de vie qui te correspond. Tu as des entrepreneurs qui, genre, comme tu disais, tu vois, qui sont plutôt visionnaires, et d'autres qui sont plutôt différents, tu vois, qui veulent bien bosser, qui aiment être experts, qui aiment ce que tu veux. Mais c'est de définir comment est-ce qu'on veut vivre les choses dans 10 ans, pour que dès maintenant, on puisse prendre des décisions, pour pouvoir s'en rapprocher, et que pendant le processus-là, on soit heureux, parce que c'est comme ça qu'on a envie de vivre notre vie. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est ça le truc. Carrément. Tu sais, maintenant, j'ai envie que tu me... Parce qu'au début, en entrepreneuriat, c'est très, très difficile de faire de l'acquisition. Après, par exemple, toi, tu m'as dit que tu as mis plusieurs mois pour faire tes premiers euros. J'aimerais savoir comment ça s'est passé concrètement, justement. Parce que là, par exemple, dans les accompagnements de TBP, nous, on travaille avec des TPE, des PME, et surtout beaucoup de micro-entrepreneurs et des porteurs de projets. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que dans les 3 mois, qu'ils puissent déjà acquérir quelques clients. Tu vois. Et très souvent, c'est difficile parce que les personnes nous disent wow, ça va être compliqué, etc. On ne va pas y arriver. Enfin, il y a plein de hacks et tout. Et nous, on est justement curieux de voir des entrepreneurs qui sont à ton niveau, dire un petit peu comment ça s'est passé pour eux au début. Est-ce qu'ils ont fait de la prospection téléphonique? Est-ce qu'ils ont fait du porte-à-porte? Et comment c'était? C'était difficile? Comment ça s'est passé pour toi pour obtenir tes premiers clients? Ok, très bonne question. Déjà aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre, tu vois. C'est-à-dire que si tu n'as pas de nouveaux clients, si tu n'as pas de clients, en fait, du coup, ton business, c'est compliqué de le faire fonctionner. Moi, à l'époque, je suis passé par du LinkedIn, ok, pour contacter des gens. Mais c'est un truc qui est pas facile parce que je me suis pris plein de rejets, plein de gens qui ne me répondaient pas, plein de trucs et tout. Aujourd'hui, tu vois, c'est facile de rejeter et de ne pas répondre ou de répondre à côté ou de parler mal à quelqu'un qui prospecte. Mais quand on est dedans et qu'on comprend... En fait, les vraies personnes avec qui j'ai pu échanger, des personnes en fait qui ont cette expérience-là aussi, entre guillemets, et qui savent ce que ça veut dire, tu vois. Bon. Pour moi, la première chose déjà, c'est tu vois, si je devais donner vraiment des conseils, tu vois, parce qu'aujourd'hui, tu vois, j'aurais pas fait la même chose, tu vois, j'aurais pas du tout suivi le même processus pour avoir mes clients
aujourd'hui par rapport à avant. Tu vois. Pour moi, genre avant, j'étais avec ma bite et mon couteau, tu vois, j'avais pas de moyens, j'avais pas d'outils. Genre, j'y allais comme ça, j'étais pas accompagné, j'avais pas la chance d'être accompagné, tu vois, par une boîte comme la tienne, tu vois, donc, ou par toi, tu vois, c'était compliqué. Maintenant, aujourd'hui, si je devais voir le truc, c'est tes clients, je parle tes clients, je parle, tu vois, dans le cas où tu vas avoir des clients, c'est des clients qui vont te ressembler d'une manière ou d'une autre. Qui vont te ressembler d'une manière ou d'une autre, ça te permet de pouvoir être déjà, arrêter de chercher de jouer un rôle ou de chercher à faire quoi que ce soit. En fait, les gens, ils vont déjà accrocher sur la personne. Première chose. Donc déjà, ça m'évite de perdre du temps à essayer de faire des choses compliquées, alors qu'en fait, c'est le relationnel, c'est l'humain qui prime avant tout. Première étape. Deuxième étape, en fait, il faut parler avec les gens. Il faut aller vers les gens. Il faut contacter des gens. Tu vois, c'est un truc dont je trouve qu'on fait très peu en France. Encore très peu, je trouve, encore. Pour moi, c'est un gros truc, c'est si on va pas suffisamment vers l'autre. Tu vois, chacun, c'est des inconnus, ouais, je sais pas trop, machin. Faut parler avec les gens directement. Pour moi, c'est vraiment important. Parce que tu vois, je l'ai vu, tu vois, j'ai certains entrepreneurs. Là, je le fais plus trop sur l'accompagnement, tu vois, pour des petits entrepreneurs, parce que pour moi, j'ai du mal. Parce qu'en fait, ils sont dans cette phase justement où, ouais, ils savent pas trop, machin. Je me rappelle un, en particulier un entrepreneur, qui me disait, Brahim, ouais, ça marche pas et tout, j'ai appliqué le truc, la méthode et tout, mais j'arrive pas. Ah ouais? Combien de personnes t'as contacté? Quand tu t'as contacté? Ouais, 5 personnes, 5 personnes et c'était automatique. Et c'était ça, 5 personnes en une semaine. Eh, tu te fous de ma gueule ou quoi? En fait, tu te moques de qui? C'est pas comme Ferme-la ça et que ça marche. avance. Mais bien sûr, ferme-la avant, en fait, avance. Arrête de sortir tes excuses. En fait, et parfois, c'est aussi ça, c'est la douleur, si elle est pas suffisamment élevée, le mec, ouais, sur cette excuse, moi, tu me donnes pas ce genre d'excuse. Pas possible, tu vois. Tu crois que je l'ai eu à ma bouche, tu vois, mon truc, ou c'est comment? Non. En fait, si tu crois que, parce que, non, faut vraiment agir. Donc, pour moi, c'est de contacter des gens c'est une loi aussi des nombres. Il y a un côté volume, tu vois, qui se joue aussi. Et le volume, c'est pas genre le volume, je sais pas, genre j'ai 100 personnes, je convertis un ou deux. C'est vrai, mais je convertis un ou deux potentiellement, mais sur le temps, 100 personnes, ça devient 1000 personnes sur les mois qui suivent. Et sur ces 1000 personnes, c'est pas même sur 100 personnes, c'est pas un ou deux que tu signes et c'est fini. C'est que les gens, si tu gardes contact avec eux, tu crées une relation avec ceux avec qui ça match, tu en as peut-être 5, 6 qui vont te suivre, qui vont te contacter, qui vont savoir un peu ce que tu fais, avec qui tu auras créé une relation. Donc déjà, pour moi, c'est des fondamentaux, tu vois, c'est des bases qui sont importantes. La troisième chose pour moi qui est importante, c'est de montrer ce que tu sais faire. Parce que j'en vois aussi certains, tu vois, qui sont là et tout, et ils veulent vendre. Et ils sont obsédés juste par le fait de vendre. Sans comprendre que c'est un problème à partir du moment où tu considères que c'est un problème. J'ai du mal à avoir des clients, tu considères avoir du mal pour avoir des clients à partir du moment où tu crois que c'est un problème. Tu as du mal à vendre, tu crois que c'est un problème, donc c'est ça qui crée le problème, tu vois. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Aujourd'hui, un exemple concret, quelqu'un vient, il me dit, ouais, Brahim, j'ai du mal à vendre. J'ai du mal à avoir des clients. Ok, tu sais quoi? Contacte des gens et travaille gratuitement. T'as même pas à vendre, arrête des conneries, parce que tu me parles de vendre. Ok, vends pas. Gratuit. Ouais, j'ai du mal à vendre à étiquette. Déjà, vends tout court, tu vois. Souvent, les gens, ils veulent aller trop vite. Ils ont pas ils se prennent trop la tête avec, comme s'il y avait une vie avant-après. Ouais, j'ai réussi à vendre, c'est bon, je suis devenu millionnaire. Non, t'inquiète pas, t'auras le temps de le voir, tu vois. Pour moi, les gens, tu vois, ils mettent trop de distance entre là. En fait, je parlais d'un truc même humain, tu vois, humainement. C'est un vrai sujet, ce que je dis, c'est hyper important. Je sais pas si on va le comprendre, parce que c'est dans l'essence, c'est vraiment profond. Si tu veux atteindre quelque chose, tu dois désirer cette chose de manière forte. C'est vraiment plutôt parce que je travaille beaucoup sur le mindset aussi, sur le subconscient, sur vraiment l'énergie derrière. Si tu veux quelque chose, tu dois déjà le désirer, et après tu dois le dominer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est si tu désires faire des ventes, mais tu considères que la vente est plus importante que toi, et tu la domines pas, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire. Même en relation de couple, c'est pareil, tu vois. Tu veux rencontrer quelqu'un, ok, tu désires cette personne-là. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui bloquent? Ils désirent des choses, mais ils dominent pas ces choses qu'ils veulent.
Ils sont là, ouais, j'hésite à y aller lui parler, ouais, machin. Si tant que tu ne domines pas ce que tu désires, tu ne l'auras pas. À partir de ce moment-là, tu dois comprendre que, exemple, tu veux vendre, tu veux te lancer, tu veux développer quelque chose, bah, tu dois déjà désirer cette chose au plus profond de toi. Parce que plus tu le désires, et plus tu le sens, et plus tu as de l'énergie pour le faire. Première étape, le désir. Deuxième étape, tu dois dominer ce que tu désires. Ce que ça veut dire, c'est que tu dois faire en sorte que ce que tu désires, ce soit un acquis et que pour toi, ce n'est pas une question que de l'obtenir. Ce que je dis, c'est plus profond. Par rapport à l'heure, on donnait l'exemple, tu vois, du bateau à brûler. C'est d'un côté, je désire gagner cette guerre. Il y a mon bateau qui est derrière. En fait, je dominais mon ennemi psychologiquement en jouant sur le fait, mon bateau, je l'ai brûlé. Donc si je suis là, moi, c'est pour te battre. Je suis pas là pour rigoler, tu vois. L'ennemi, dès là, il est intimidé. C'est pas juste, c'est moi et mon ennemi. Il se rend compte, il comprend que en fait, je suis pas là pour rigoler. Et c'est là où tu peux arriver à, entre guillemets, une sorte de soumission de la personne, du résultat. Tu veux pas être bon en vente si dans ta tête, tu es là et tout, ouais, il faut vendre. Et en fait, tu veux vendre? Ok. Tu veux avoir des clients? Ok. Il faut que ce soit normal pour toi. Que ce soit un dû. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, je parlais un peu d'estime de soi, c'est que pour moi, je crois vraiment que l'entrepreneuriat et la réussite, c'est aussi une question d'estime de soi. C'est à quel point tu te considères. Et le truc aussi qu'il faut comprendre, c'est que l'estime de soi, c'est pas se jeter des fleurs. Moi, l'estime de soi, comment c'est construit? C'est par les insultes, par les moments difficiles, c'est par les pires galères, tu vois, que en fait, je me suis remonté. Parce que si je ne me remontais pas, personne n'allait me remonter. Tu vois, c'est par le challenge, tu vois, c'est par cette difficulté. Et pour moi, c'est ça qui fait la différence. Si tu veux, quelle que soit la chose que tu veux, tu dois déjà, la désirer. Et après, tu dois la dominer dans ton esprit, mindset, comme tu disais. Mais c'est quand je dis dominer, tu le sens. Tu vois, c'est vraiment un sentiment que tu ressens. Parce que tant que tu domines pas cette chose-là, exemple la vente, en fait, tu vas être hésitant. Le mec, il va te dire qu'est-ce qu'il veut en fait, lui, il est pas à l'aise en fait, je vais pas travailler avec lui. Qui va travailler avec quelqu'un qui est pas à l'aise? T'as pas besoin d'être à l'aise avant, mais tu dois être dans l'état d'esprit où j'ai plus le choix d'être à l'aise. Tu vois, je dis pas qu'il faut avoir plein de clients dès le début, mais il faut déjà avoir ses premiers clients. Bah pour ça, il faut déjà être à l'aise sur le fait que c'est une évidence que je vais avoir mes premiers clients. Si ces clients, je dois travailler pour eux gratuitement. Si je dois passer plus de temps avec eux, parce qu'on me connaît pas, parce que j'ai pas de légitimité, parce que X, Y, parce que j'ai pas confiance en moi. Je m'en fous. Tais-toi et vas-y, fais-le, tu vois. Avance. Tu sais exactement ça. En fait, tu te lâches pas. Et tu te donnes pour que l'autre puisse se donner à toi, tu vois. C'est très, très profond, je te jure. Pour moi, c'est vraiment une philosophie de vie. Tu vois, maintenant, aujourd'hui, tu sais que j'arrive à voir si quelqu'un va atteindre ses résultats, quel que soit son niveau. Parce qu'à partir du moment où il n'est pas dans l'état d'esprit de « Ok, je veux ça, et je suis déterminé, et pour moi, c'est même pas une question, c'est bon, je vais l'avoir », tu as encore ce gap c'est trop loin pour toi. Parce que la réalité, c'est que le résultat, il est en face de toi. Je te dis, les gens, même qui nous écoutent, quel que soit leur niveau, même s'ils sont débutants, ce que tu veux, ils n'arrivent pas à atteindre certaines choses. Le résultat, il est à leur porte, il est en face d'eux, il est à côté d'eux, il est autour d'eux. Et ça, c'est sûr. Parce que s'ils veulent quelque chose, c'est qu'il est quelque part autour. Sinon, il n'aurait pas vu, il n'aurait pas pu l'imaginer, il n'aurait pas pu vouloir cette chose. Donc forcément, elle est autour d'eux. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est qu'il faut la fermer et avancer et se mettre vraiment ça dans la tête où en fait, on est dans cette détermination de ok, pour moi, c'est comme ça et pas autrement. Franchement, génial, masterclass. Je pense qu'on va peut-être faire un deuxième épisode parce que c'est vraiment cool. Avant de continuer, on finit dans une dizaine de minutes, mais c'est vraiment super intéressant et super impactant ce que tu dis. J'ai envie que tu me parles aussi de l'automatisation. C'est quoi l'automatisation? C'est quoi la puissance de l'automatisation justement pour ces entreprises? Comme tu sais, je vais encore aller dans un truc contre-courant. Tell me. Mais allons-y, parce que c'est important. Parce que tu vois, déjà l'automatisation, on en parle beaucoup. On parle beaucoup, on parle d'IA, de ChatGPT, d'IA, d'automatisation no code, d'automatisation, de développement, de machin. Ok, je vais faire très simple.
ça sert à rien. Mhm. Ça sert à rien. Je le redis, ça sert à rien. Et pourtant, j'ai fait des études en informatique et que j'ai développé des outils, j'ai développé des logiciels, j'ai même mis des applications mobiles de A à Z, tu vois, que j'ai créé avec mes équipes. J'ai tout le truc. Et je suis dedans et je le vois. Ça sert à rien tant que tu n'as pas les bases et les fondations. Donc déjà, automatiser, si tu n'as pas les bonnes bases, en fait, tu vas droit dans le mur. Parce qu'en fait, tu vas automatiser quoi? Si ça marche pas. Tu sais, tu as des gens aujourd'hui qui viennent, ouais, Brahim, je veux automatiser, je veux scaler mon business. T'as fait quoi? Pour l'instant, ok. Ouais, j'ai fait une vente là. D'accord. Et ça se passe comment? J'aimerais bien faire 10 000 euros. C'est pas le sujet. Tu vois, je appuie sur le truc, mais Oui. c'est clair, mais je le vois tous les jours. Bah, attends, c'est ouais, d'accord, c'est super. Je suis là et tout, ok, mais qu'est-ce qu'on fait? Ouais, mais j'aimerais bien, t'as vu, entendu parler d'automatisation et tout. J'ai vu, il y a ChatGPT et tout, je vais devenir millionnaire avec ça. Ouais, d'accord. Et ouais, il y a un décalage. Les gens croient que les outils sont la solution. Mais c'est la même chose que tout à l'heure dont je parlais, désir, domination. Si l'outil, c'est lui qui te domine, bah, tu deviens son esclave. Et tu vas rien faire parce que c'est toi le produit. Si l'outil est un moyen et il est à ton service, là, tu fais des choses. Là, tu crées du résultat. Là, ça te sert. Déjà, pour moi, c'est un fondamental. Donc, si on cherche automatisation, il faut comprendre que je ne parle pas d'automatisation technique. Il y en a plein de gens qui font ça. D'accord, ils font du Zapier, ils font des trucs. Tout à l'heure, tu me parlais justement, tu as un petit commentaire et tout par rapport à Zapier, tout ça. Moi, aujourd'hui, je ne le fais pas. J'ai mes équipes qui le font. Quand il y a besoin, on le met en place. Mais c'est pas du tout sur quoi je me base. Parce que tu peux automatiser avec du Zapier ce que tu veux. S'il n'y a pas le fond derrière, ça va rien rapporter ou un résultat très très faible et ça va être juste une perte de temps. Déjà première chose. Comme ça au moins on met le cadre. Au moins c'est tu vois. clair. Au moins c'est clair, tu Voilà. vois. Voilà, si pour ceux qui cherchaient de l'automatisation technique et tout Tu les as dégoûtés. et qui cherchaient un outil, alors les gars, il va falloir bien s'asseoir, ça fait mal. Ça va chauffer. Deuxième chose, je parle d'automatisation, c'est quoi? Je parle d'automatisation de business. Pourquoi pas parler d'automatisation, d'outils, etc. Parce que l'automatisation de business, en fait, les gens, ils croient automatiser, par exemple, quelque chose dans leur business. Sauf que ce qu'ils oublient, c'est que celui qui automatise, c'est eux. Donc au final, si on prend du recul, j'en ai vu, tu vois, des mecs comme ça, tu vois, des mecs qui, ouais, Brahim, j'ai automatisé, j'ai mis un outil, il est super bien. Maintenant, mon business, il va tourner encore mieux, tout est automatique. Je dis, mais c'est qui a automatisé? C'est toi? T'as passé combien de temps dessus? Des semaines, des mois. Le mec, il a travaillé pendant des semaines et des mois pour mettre en place son automatisation. Il dit, hey, ton business, comment ça se passe? Ouais, mais je vais vendre plus tard ou genre des trucs, tu vois, genre en fait, il décale, tu vois, le côté vraiment confrontation au marché. Ouais, mais qu'est-ce que tu fous en fait? Qu'est-ce que tu fous? Genre, t'es en train de croire que t'es en train d'automatiser quelque chose d'utile, alors que si on prend du recul sur le business dans son ensemble, ce que tu fais, ça ne servira à rien, parce que dans tous les cas, si tu veux le développer, c'est toi qui dois le faire. Donc tu te libères pas de temps. Tu sais, t'as des gens qui sont là et tout, j'automatise pour libérer du temps. Mais qui automatise? C'est toi qui t'automatises. Si ce que tu automatises te prend du temps, bah t'as pris plus de temps au final. T'as juste remplacé la chose. Au lieu de passer peut-être, exemple, 5 heures sur un envoi d'email, bah en fait là tu passes 5 heures à créer l'automatisation pour envoyer l'email. T'as rien réglé Faut dans le mieux fond. dérégler quoi. Dérégler, qu'est-ce que je raconte? Déléguer plutôt. C'est pour ça que je parle d'automatisation de business et donc je parle de délégation. Tu as très très bien compris, tu vois, et aujourd'hui, la délégation fait partie des clés pour le business. Mais c'est la même chose que le reste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu délègues et qu'en fait tu subis la délégation, tu sais pas trop comment gérer les gens, tu sais pas trop comment leur parler, tu sais pas trop comment mettre ton cadre, tu sais pas en fait qui choisir, tu sais pas faire le travail, tu vois, si tu es en dessous de ta délégation va te bouffer.
Tu vas payer plus de charges, tu vas galérer, etc. Ça, c'est des erreurs, tu vois, où les gens parfois aujourd'hui parlent de délégation, mais il faut savoir ce que ça veut dire derrière. Et tu peux pas l'exprimer avant de le vivre. C'est ça le truc aussi qui est un peu subtil, c'est vas-y, va expliquer une guerre à quelqu'un, ou expliquer faire du vélo à quelqu'un. Fais du vélo et tu verras, tu vois. C'est la même chose. Va expliquer à quelqu'un comment tu conduis. Bah conduis déjà, je vais pas t'expliquer, faire un tutoriel pour conduire. T'as déjà vu des formations pour conduire? Bah non, en fait tu conduis, c'est tout. Tu vois. Et aujourd'hui, tu as des gens comme ça. Tu as des gens aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, ils sont là en train de chercher un code de la route de l'entrepreneuriat, alors qu'en fait, ils conduisent même pas. Tu sais, tu peux rouler et conduire et arriver d'un point A à un point B sans code de la route, pas conseillé, sans code de la route, mais si tu sais conduire, et pas l'inverse. Si tu sais pas conduire et tu as le code de la route, qu'est-ce que tu veux faire? Et ça, le problème, aujourd'hui, il fait des formations où les gens en fait croient que c'est parce qu'ils ont appris le code et tout. Non, en fait, si tu n'appliques pas. Il faut connais de la pas pratique. subtilité. Parce que parfois, le code, il te dit de faire ça, mais dans la situation actuelle, il vaut mieux freiner. Par exemple, tu vois. Il vaut mieux accélérer ici. Tu vois, tu as des subtilités et qui passent par l'expérience. Tu vois. C'est tout. Tu vois, c'est comme si tu disais à un mec, genre un pilote, un mec qui conduit bien en voiture, tu dis ouais, comment tu fais pour devenir comme ça? Bah, ça fait 10 ans que je fais ça. Pratique. Pour moi, c'est le cœur. Donc, automatiser son business, c'est vraiment en fait d'arriver à mettre en place des process, à vraiment monter ses compétences aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille beaucoup sur la formation des dirigeants, parce qu'ils ont vraiment un gros décalage par rapport à ça. Et à partir du moment où toi, tu te développes, ton entreprise se développe naturellement parce qu'elle est autour de toi. Ok, bon. Tu mets en place des bons process, des bons outils. Ok, très bien. Tu mets en place les bonnes personnes. Et tu optimises tout ça en ayant des KPI, donc des indicateurs de performance. Ça veut dire que tu as des chiffres qui vont pouvoir suivre ton activité, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que parfois on me pose la question. À partir de là, tu as un véhicule complet. Ton business, c'est un véhicule. Tu as mis un tableau de bord, tu ne peux pas rouler sur le tableau de bord. Bah, c'est pareil, tu vois, genre les mecs qui sont là dans le business, ouais, j'ai pas fait de vente. T'as fait combien de rendez-vous, combien de messages, bah frère, si t'as pas l'indicateur, comment tu veux trouver? Tu vois, c'est comme si tu disais à quelqu'un, genre ouais, j'ai pas atteint la destination. Mais combien de kilomètres il te reste en fait? Tu sais même pas où t'es, t'as même pas de carte, t'as rien du tout, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire. Pour moi, c'est ça aussi le cœur. Et le business, c'est pareil, c'est trouver les bonnes personnes autour de toi. Donc, dans la voiture, bah, en fait, il faut bien être entouré des gens avec qui tu as envie de faire passer ce chemin. Tu dois apprendre à conduire ou avoir quelqu'un qui conduit mieux que toi. Mais pour un vrai entrepreneur, il faut déjà savoir gérer les choses. Si tu ne sais pas conduire, va donner des conseils à quelqu'un sur comment il peut conduire. C'est délicat. Et après, c'est comment est-ce que tu fais pour faire évoluer ton véhicule en un meilleur modèle. Tu vas pas directement te dire, ouais, vas-y, moi, je prends une Porsche. T'as même pas roulé dans une Renault 4L pour prendre tes marques et tu me parles d'une Porsche. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je connais des jeunes comme ça. Bah, ils vont louer ça dans un mariage et tu les retrouves comme ça avec la voiture retournée. Malheureusement, c'est dommage, hein, mais malheureusement, en fait, tu te retrouves avec la voiture retournée parce qu'ils ne savaient pas gérer leur véhicule. Bah, c'est la même chose. Aujourd'hui, si tu sais pas gérer ton business, tu peux accélérer, rouler, machin. Ouais, moi, je vais faire des dizaines de milliers d'euros comme ça du jour au lendemain. Mais en fait, tu vas te retourner en fait parce que tu n'auras pas les bonnes bases avant, tout simplement. L'importance d'automatiser est présente, mais si j'ai bien compris, il faut dominer. Un entrepreneur, c'est un dominant, quoi. Je pense que oui, naturellement. Pour moi, tu remarqueras d'ailleurs que les entrepreneurs, ils ont certaines personnalités. Tu vois, à chaque fois, ils ont une personnalité comme assez particulière. Hein. Tu vois dans leur réussite, tu vois vraiment, tu sens la personnalité de la personne parce qu'il a dû dominer des choses dans sa vie. Ok. Et le point, c'est que c'est pour ça que les gens aujourd'hui, ils ont un peu du mal dans le salariat, mais qui ne comprennent pas que c'est à leur service. C'est qu'aujourd'hui, je donnais parce que je parle aussi du salariat, c'est important. Tu as des entrepreneurs qui sont dirigeants, d'accord, qui ont une entreprise, c'est eux qui la gèrent, d'accord, qui ont une équipe, etc. Ok. Tout le monde aimerait ou aime pas, tu vois, genre vas-y, le patron qui dirige et tout. Mais si le patron, il ne sait pas dominer, il ne sait pas diriger, il va pas te permettre d'arriver déjà à ta destination, tu vas avoir ton salaire, etc. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que si c'est pas dominé, ton salaire à la fin du mois, il va pas le payer. Il pourra pas le payer. J'en connais des gens, tu vois, qui n'arrivent pas à assumer ça. Et c'est très difficile et c'est pas facile du tout. Il va pas pouvoir payer. Il va être en stress et ça arrive très souvent et c'est un truc dont on parle pas pour payer les salaires à la fin du mois. Il va avoir des aides qui étaient prévues à un moment, il les aura pas parce qu'il y aura un décalage et c'est très compliqué. Là, un problème de trésorerie. Ça va faire un décalage, ça va être très compliqué. Tu vois, tout ça, c'est des trucs dont on ne parle pas.
C'est des trucs dont on ne parle pas. Pour autant, aujourd'hui, oui, un entrepreneur qui réussit, c'est quelqu'un qui a dominé, d'accord, autour de lui, les challenges qui l'intéressaient. Je ne dis pas qu'il faut dominer tout et tout, et c'est pas péjoratif de me dominer, mais c'est, en fait, il faut dominer quand même les choses. Si aujourd'hui, mon téléphone portable, tu le vois d'ailleurs, des gens qui sont à l'aise avec le téléphone, d'ailleurs comme un enfant, le téléphone, il domine son téléphone, il en fait ce qu'il veut, tu vois, c'est sa chose. C'est la même chose. Il se prend pas la tête. Alors qu'aujourd'hui, ceux qui ont du mal, bah, ils ont leur téléphone, ils n'arrivent pas à l'utiliser. C'est qui domine qui? C'est ça qu'il faut comprendre en fait, c'est qui domine qui? Bah, c'est le téléphone qui vous domine, tu vois. Et c'est pareil pour Internet, c'est pareil pour le développement, c'est pareil pour le business, c'est pareil pour vos clients, c'est pareil pour ce que tu veux. Si tu domines pas ce que tu veux, tu ne l'auras pas ou tu vas le perdre. Parce que parfois tu peux l'avoir et après tu peux le perdre aussi, tu vois. Comme une relation, t'as une fille qui te plaît énormément, genre ça marche au début, et premier mois, elle se rend compte que en fait, t'es pas du tout ce qu'elle croyait, et en fait, bah, tu la domines pas, elle part, tu vois, c'est tout. C'est comme ça. Super. Franchement, je te remercie pour ce temps. C'était super intéressant. Avant de finir, j'ai envie que tu dis-toi face à la caméra, voilà, si tu avais un message à passer aux entrepreneurs justement qui sont dans cette phase où tu as été il y a quelques années, c'est-à-dire à tes débuts, si tu as une punchline, un monologue à leur partager, là, ce serait quoi? Ok. Là, c'est à cœur ouvert. Fais-toi plaisir. Ok. Là, on a passé un moment avec pas mal d'énergie. Je sais pas si on le sent, tu vois, sur la caméra, mais vraiment, il y a pas mal d'énergie ici. Je parle avec mon cœur, je parle avec vraiment mes tripes aussi. Et aujourd'hui, si vous êtes en train de vous développer et que vous voulez réussir, appliquez déjà ce qu'on a dit ici, mais aujourd'hui, faites appel à quelqu'un comme Sekou et avec sa boîte. Parce qu'aujourd'hui, seul, moi-même, j'ai pas été seul, j'ai dû m'entourer. Mais entourez-vous de gens comme Sekou, faites appel à des gens comme Sekou et son entreprise, mais pas en train d'attendre que ça se fasse. Soyez proactifs et faites en sorte de réussir. D'accord ? Pour moi, c'est ça le message que j'aimerais dire, tout simplement parce que c'est évident, tu vois. Là, il y a de l'émotion. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il Il m'a pas payé. Il n'y a pas de sponsorship dessus. Je m'y attendais pas du tout. Mais je te remercie déjà pour ça. Brahim, où est-ce qu'on te trouve sur les réseaux? On te trouve où? Comment est-ce qu'on prend contact avec toi? Ok. Aujourd'hui, tu as deux manières de me trouver. La première qui est la plus accessible. Tu m'envoies sur les réseaux, sur YouTube, Brahim, automatise ton business, Brahim Business Évasion. En fait, dans les deux cas, tu vas me trouver. Brahim Ghezali, tu vas me trouver aussi. Bref, tu vas sur YouTube. Pour moi, c'est l'endroit numéro 1. C'est là où j'apporte beaucoup de valeur. Je partage vraiment des choses concrètes. Je fais des contenus longs. Et là, je peux vraiment donner de la valeur. Tu vois, donc les gens peuvent s'abonner directement et récupérer de la valeur gratuitement. Ou le cœur, c'est vraiment de gagner du temps et de l'argent. Et éviter toutes les galères que j'ai galéré quand même, tu vois, pour vraiment mieux se développer. Ça, c'est le premier endroit. Maintenant, si on veut être plus proche, aller plus vers moi, etc. Bon, réseau social, Instagram, Brahim Ghezali. Tu vois, directement brahim.ghezali, c'est plutôt simple. LinkedIn, brahim.ghezali, pareil, c'est la même chose, hein, tu vois, c'est pas très compliqué. Et si un entrepreneur, un dirigeant, qui a déjà validé les bases avec quelqu'un comme toi, à partir de ce moment-là, parce que pour moi, ce que tu fais, pour moi, est nécessaire, et honnêtement, je suis pas aussi à l'aise que toi pour cette partie-là. Moi, j'arrive pas, tu vois, j'arrive pas à avoir cette pédagogie, cette compréhension. Tu vois, j'ai vraiment du mal, ça me rend fou parfois, tu vois. Vraiment, j'ai du mal. Toi, tu as vraiment une force dessus et c'est vraiment top. Et c'est pour ça que, ok, si vous avez validé, à partir du moment où vous avez validé les fondations, d'accord, avec Sekou, avec une boîte équivalente, en tout cas, je te recommande celle de Sekou. Mais le point, c'est que à partir de là, on peut se faire un point diagnostic avec moi ou mon équipe. D'habitude, c'est plutôt moi que mon équipe, mais bon, on peut s'arranger toujours. Et là, on fait un diagnostic de votre business en termes d'automatisation de business, en termes de délégation de business, en termes de structure. Bref, on fait un point complet sur votre activité pour voir où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous voulez aller et qu'est-ce qui vous bloque pour y arriver, pour vous donner déjà de la clarté. Et à ce moment-là, si on peut aller plus loin, on ira plus loin, tout simplement. Super. On te souhaite quoi pour la fin de l'année? Ah, qu'est-ce que vous pourriez me souhaiter? Ou les 2 ans qui arrivent? De belles rencontres, parce qu'en fait le reste après, tu vois, comme je disais tout à l'heure, là je suis en mode ferme-la et avance, donc en fait, tu vois, pour moi il n'y a pas de doute, mais si on peut me souhaiter, on peut souhaiter ce qu'on veut, mais
En fait, le bonheur, entre guillemets, je suis très content. Enfin, j'ai, entre guillemets, tout ce que je pourrais déjà vouloir. Maintenant, si on peut me donner plus, avec plaisir. Why not? Franchement, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir joué le jeu et de t'être déplacé aussi parce que j'imagine que tu avais d'autres clients à voir et on t'a attiré ici. Je te remercie énormément de tout ça, de l'expérience que tu as partagée parce que c'est pas facile. Il y a des personnes qui ne veulent pas partager leur enfance, toutes ces choses-là. Il y en a même d'autres, enfin, il y en a certains, vous verrez dans certains des podcasts qui ont presque eu les larmes aux yeux carrément. Mais ce que j'ai envie de dire vraiment, c'est que l'entrepreneuriat au début, comme tu le sais, et comme tu le dis et comme tu l'as vécu aussi, c'est quelque chose, il faut être habité par l'entrepreneuriat même. Et je te remercie d'avoir joué le jeu et d'avoir partagé toute cette valeur ajoutée parce que je pense que toutes les personnes qui écouteront et qui regarderont ce podcast n'ont que de la valeur ajoutée, n'ont que des punchlines à apprendre et je te remercie beaucoup. Merci beaucoup Sekou, c'était un vrai plaisir. Merci pour l'invitation. Je t'en prie. Et j'espère te revoir rapidement et en tout cas merci beaucoup. Exactement. Bon les gars, on se dit à très vite. C'est malheureusement la fin de cette sortie spatiale. Nous espérons t'avoir apporté de la valeur. En tout cas, c'est notre plus grand souhait. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Si l'échange t'a plu, n'hésite pas à nous noter et à laisser un commentaire. Cela nous aidera beaucoup à développer le podcast. Que la croissance soit avec toi.